Bessiata Dishmaya, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour une nouvelle vidéo réponse aux musulmans où on accueille ici une nouvelle membre sur le serveur Royaume d'Israël, musulmane, qui va se présenter. Salam. Euh, Bon, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Moi, je viens d'arriver. Mais voilà, j'ai quelques questions à poser. ok. Du coup, voilà, super. Elle va préparer une petite série de questions et on va essayer d'y répondre avec l'aide de Dieu. Et ok, vas-y, commence, je t'en prie. Alors, la première question, c'était est-ce que vous considérez les musulmans être, sachant que nous prions le même Dieu que vous et que nous reconnaissons son unicité, contrairement aux chrétiens qui, par exemple, pensent qu'il est une trinité? Tu peux répéter la question, j'ai pas compris. Si on considère les musulmans comment? Comme des idolâtres, c'est-à-dire comme des païens. Alors, non, pas du tout. Euh, même un des plus grands sages chez nous, il y a plus de 1000 ans, il y a 1000 ans environ, qui était assez virulent, on pourrait dire, contre Muhammad, lui-même atteste que les musulmans ne sont pas idolâtres, qu'il n'y a pas d'idolâtrie dans l'islam, qu'il est permis de prier dans une mosquée. C'est le Rambam, hein, on en avait déjà parlé, Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon Zatzal. Et il y a même dans une lettre qu'on a retrouvée dans la Gniza du Caire, une lettre qu'on retrouve, je crois que c'est... est-ce que c'est une lettre? Bon, en tout cas, je sais qu'on faut que je redemande la source, mais le Rambam a carrément dit, en réponse à en fait un musulman, un ancien arabe musulman, enfin un arabe toujours arabe, mais un musulman qui s'était converti au judaïsme. Et en fait, il demandait au Rambam, il avait écrit au Rambam en lui demandant, mais est-ce que, on m'a dit que j'avais pas le droit de... C'était quoi sa question? Je crois qu'il avait demandé, il n'avait pas le droit en tant que converti de... je sais plus, c'était je sais plus c'est quoi l'histoire. Bon, quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire en tant que converti. Et donc il demandait, voilà, est-ce qu'il a toujours le droit, etc. Enfin, est-ce qu'il a le droit? Et il y a aussi autre chose, quoi, en rapport avec l'islam, peut-être mais je sais plus trop c'était quoi la question. Et le Rambam, il lui a dit, j'ai lu tous les livres sur l'islam de différents pays et différentes mouvances. En gros, il a dû lire des trucs chiites, sunnites, soufis. Il a lu tout. Il a dit qu'il a lu vraiment. Comme ça, il le dit. J'ai lu tous les livres de l'islam. À son époque, hein, bien sûr. Hein, c'était il y a 1000 ans. Hein. Il y avait déjà beaucoup moins de livres qu'aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Mais il a tout lu. Et il dit, je n'ai rien trouvé d'Avodazara, je n'ai rien trouvé d'idolâtre ou de polythéiste dedans. Et il lui a dit qu'il était encore plus apte que n'importe quel autre juif de faire, je ne sais plus c'était quoi la question, comme j'ai dit, en tant que converti, car lui-même avait délibérément choisi le judaïsme, délibérément choisi sa foi. Donc il est encore plus apte qu'un juif de naissance de faire tel ou tel truc, je ne sais plus c'était quoi la question. Mais c'est intéressant, voilà, pour te dire donc la position du judaïsme par rapport à l'islam. Aujourd'hui, on va dire, si tu demandes à des juifs lambda ou à des rabbins lambda, ils seront peut-être un peu plus distants, un petit peu plus secs, un petit peu plus froids, à cause des tensions politiques et sociales entre les Arabes et les musulmans, que ce soit en France, en Belgique ou en Terre Sainte. Mais dans les textes, dans les écrits des sages, on voit clairement que non, l'islam est totalement monothéiste à 100%. Que les musulmans croient au même Dieu que nous, donc que ce soit Allah ou que ce soit Elohim ou peu importe quoi, peu importe comment on l'appelle, c'est bien notre Dieu, quoi, c'est le même Dieu unique. Et c'est le Dieu d'Abraham en fait. Et voilà. Et même, je vais te dire même plus que ça, c'est que il y a même plusieurs sages du judaïsme, plusieurs grands sages qui se sont inspirés d'écrits islamiques dans leurs écrits à eux. Je pense totalement au livre du fils du Rambam,
le fils de Maïmonide, le fils de Rabbi Moshe ben Maimon Zatzal, qui est Rabbi Avraham ben Arambam Zatzal, qui a écrit bien sûr en arabe, qui a écrit un livre qui s'appelle Kitab Kifaya al-Abidin, et c'est un livre qui est complètement inspiré du soufisme. Et il y a aussi le Chovot Halevavot. Le Chovot Halevavot a été écrit en arabe. Le titre du livre en arabe, je le connais plus par cœur. Je sais juste que ça se finit par Al-Kouloub, parce que c'est Halevavot. Mais le cœur, c'est les devoirs du cœur. Et je ne sais plus comment c'est écrit en la version arabe, c'est quoi le titre du livre. Je sais juste que ça finit par Al-Kouloub. Et donc Chovot Halevavot, écrit par Rabbeinu Baryé Ibn Pekouda Zatzal. Et lui, pareil, dans son livre, il cite beaucoup de sources islamiques, beaucoup de sages islamiques. Et je vais même aller plus loin, les gens ils vont péter un plomb parce que c'est pas connu, mais il cite même Muhammad. Il cite Ali ibn Abi Talib, il cite d'autres savants musulmans très connus, même des soufis, voire des fois même des chiites. Il cite un peu de tout. Alors bien sûr en censurant leur nom, bien sûr, parce que sinon ils savaient très bien que les juifs d'aujourd'hui ils auraient brûlé son livre sinon. mais en fait il le dit dans son introduction, si tu veux, est-ce que je peux te le lire l'introduction? Je te lire l'introduction L'introduction elle est hyper intéressante, et ça beaucoup de rabbins en fait le mettent l'oublient un peu que. Ah ouais, il dit comme ça dans l'introduction, donc l'auteur de ce livre que je t'ai dit, Chovot Halevavot, il dit comme ça. Bien que la majorité des preuves apportées soient accessibles à l'intellect, je les ai illustrées par des paraboles pour aider à leur compréhension. Je les ai associées aux paroles de nos prophètes, puis à celles de nos maîtres de mémoire bénie, des hommes pieux et des sages des nations, dont les enseignements nous sont parvenus, car je crois que nos cœurs sont prêts à écouter leur sagesse et leur conduite exemplaire. C'est incroyable. Quand il parle des nations, il parle des non-juifs. Ouais, exactement, ouais. Oui, ok. Ouais, bien sûr. Et il continue en justifiant qu'il a le droit, d'apporter il a le droit de s'inspirer et d'apporter des enseignements des non-juifs. Il le prouve avec le Talmud et d'autres enseignements, et même dans la parole des prophètes, alayhim shalom. Il dit comme ça: nos sages de mémoire bénie ont enseigné dans le Talmud, donc traité Sanhedrin 39b, un verset déclare dans Yecheskel, le prophète Ézéchiel alayhi shalom, chapitre 11, verset 12, vous vous êtes conformés aux lois des peuples qui vous entourent. Et un autre verset dit, dans Yecheskel, chapitre 5, verset 7, vous n'avez pas agi comme les peuples qui vous entourent. Alors, comment cela est possible? Donc là-bas, dans le Talmud, non, comment c'est possible que d'un côté, le prophète, alayhi shalom, Yecheskel, il nous dit, il critique les enfants d'Israël en disant, mais vous n'avez pas obéi aux lois des nations, et d'un côté on dit au contraire vous avez obéi aux lois des nations. Donc, quoi qu'on fasse, qu'on écoute les nations, qu'on n'écoute pas les nations, on ne sait pas bien. Alors c'est quoi cette contradiction? On nous répond, lorsque leurs actions étaient impies, vous les avez suivies. Lorsqu'elles étaient correctes, vous les avez ignorées. Tu vois? Oui. Ça c'est dans le Talmud. Donc tu vois, déjà dans le Talmud, on nous rapporte, on nous commente, on nous explique une contradiction dans les versets du prophète Ézéchiel alayhi shalom, et on nous explique que non, en fait, quand les non-juifs ont une conduite impie, une mauvaise conduite, on ne doit pas les suivre. Et quand ils ont une bonne attitude, qu'ils ont une attitude correcte, et ben on ne doit pas les ignorer. On va, ouais, de toute façon, c'est normal, encore heureux. Non, faut apprendre, c'est bien. Faut dire ce qui est bien, c'est bien. Et donc il rajoute, il continue, nos sages ont encore enseigné, pareil dans le Talmud, Megillah 16a, quiconque prononce une parole de sagesse, même parmi les nations du monde, est appelé un sage. Il est donc nécessaire de rechercher la connaissance de son existence par l'intermédiaire de ces créatures. D'accord, merci. Voilà, donc ça c'est pour te dire la place de l'islam dans le judaïsme. D'accord. J'ai une autre question qui concerne un peu la même chose, enfin ça a un rapport. Dans la Torah, il y a une prophétie concernant la nation d'Ismaël, et je pense que tu en as déjà entendu parler. Est-ce que vous reconnaissez que cette prophétie concerne notre prophète, lorsqu'il est dit que Ismaël sera béni et que Dieu fera de lui une grande nation? Alors, oui, alors. Et là, on va rentrer dans une chose, on va dire un peu plus sensible, mais c'est dans le sujet, donc c'est très bien. Il faut comprendre que, juste 2 secondes,
Voilà, ok, je suis là. Il faut comprendre plusieurs choses. Déjà, la promesse faite à Ishmaël dans la Genèse, qu'il a déjà que, en fait, il faut comprendre les choses. La plupart des juifs, tous les juifs orthodoxes, déjà, normalement, reconnaissent que l'accomplissement de la promesse faite à Ishmaël, c'est l'islam. C'est marqué dans le commentaire de la Torah, des éditions ArtScroll, page 79. Ok. Maintenant, Le commentaire, ça va. et ça, c'est pour l'islam. Maintenant, la majorité des rabbins, et des juifs, du coup, des rabbins, vont te dire, oui, mais ok, c'est l'islam, mais ça veut rien dire sur Muhammad, quoi. C'est pas parce que, genre, la Torah, du coup, elle te dit que l'accomplissement de la promesse, c'est l'islam, que l'islam, c'est la vérité, genre, voilà, quoi. Euh, et en fait, on peut contredire, on peut expliquer autrement. Déjà, on comprend que ça paraît, les sages eux-mêmes le disent, que c'est quoi la promesse faite à Ishmaël? D'où elle vient? Elle vient d'une demande d'Abraham, à Shalom, à Dieu. Quelle était cette demande? Puisse Ismaël, la traduction française elle est toujours approximative, mais puisse Ismaël vivre devant toi. Et les sages commentent, les sages, pareil, reconnus orthodoxes par tout le monde, pareil, n'importe qui doit le reconnaître. Ce terme-là, puisse Ismaël vivre devant toi, les sages nous font une sorte de lien entre ça et l'expression marcher devant Dieu. Vivre devant Dieu, c'est la demande d'Abraham, à Shalom pour Ismaël. Il dit à Dieu, puisse Ismaël vivre devant toi. Et les sages disent, vivre devant toi, je crois que même Rachi le dit, je crois, sur place, il faut que je vérifie, mais en tout cas c'est connu. Vivre devant toi, dans le même langage que marcher devant toi, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu, dans ta crainte. Donc ça veut dire que la demande d'Abraham, en fait, elle était, puisse Ismaël vivre dans la crainte de toi, dans ta crainte, sous ta crainte, c'est-à-dire qu'il vive en craignant Dieu. Et quelle est la réponse de Dieu? Concernant Ismaël, je t'ai exaucé. Certes, je le ferai fructifier, je le ferai grandir d'une grande nation, Les gens, ils retiennent que ça. Les gens ne retiennent que, il deviendra une grande nation. Genre, en gros, la bénédiction à Ismaël, c'est que du nombre. C'est tout. C'est la multitude. Or, c'est faux. Puisque la bénédiction, c'est la résultante, c'est la réponse à la demande d'Abraham qui était que puisse Ismaël vivre dans la crainte de Dieu. Et Dieu lui dit, oui, je t'ai exaucé. Concernant Ismaël, je t'ai exaucé. Donc, je t'ai exaucé, il sera dans la crainte de Dieu, il vivra dans ma crainte. Et du coup, forcément, c'est lié. Ça veut dire que du coup, on peut comprendre. Après, on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, hein. Mais quand on lit un peu le texte et qu'on réfléchit un peu au sens des mots, on peut se poser la question. Et on se dit, ah bah tiens, il faut croire qu'apparemment la bénédiction qui a été accordée à Ismaël, bah c'est aussi, il y a aussi une spiritualité dedans, il y a une crainte de Dieu qui va avec. Parce que c'est la demande d'Abraham. Et donc là, on comprendrait que, pourquoi l'islam alors? Genre, franchement, de tous les moyens pour que les Ismaélites deviennent nombreux, il faut forcément l'islam. Pourquoi l'islam? Pourquoi une religion? Quel rapport? Quel rapport entre une religion et la multitude? Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Donc on comprend bien que pourquoi une religion? Pourquoi l'islam? Parce que la bénédiction, la demande d'Abraham, c'était justement une foi en Dieu, dans la crainte, une crainte de Dieu. Or, les Arabes, les descendants d'Ismaël, et puis après les Arabes, c'était tous des païens idolâtres barbares complètement à l'ouest. Bah forcément, il faut que pour que ce soit la bénédiction d'Ismaël qui s'active entre guillemets, qui se réalise, bah faut que ce soit en accord avec la demande d'Abraham sur la bénédiction d'Ismaël, qui est quoi? Une crainte de Dieu. Et donc c'est comme ça que du coup, pourquoi l'islam? Ça a apporté, et on le voit, c'est de toute façon historique, que les Arabes qui étaient soit païens idolâtres, soit chrétiens, voire certains juifs qui se sont convertis, mais alors du coup ils étaient juifs, ils n'étaient pas vraiment arabes, mais bon c'est une autre histoire. Mais on va dire voilà, les arabes qui étaient soit polythéistes, idolâtres, soit chrétiens, soit athées, soit tout, j'en sais rien, tout ce qu'ils étaient, et ben ils sont devenus musulmans, et ils sont rentrés dans une sorte de crainte de Dieu, dans un service de Dieu. Et ça correspond tout à fait. Ça correspond tout à fait même dans le sens du prénom d'Ismaël. En hébreu c'est Yishmaël. Déjà dans la Torah, il y a marqué qu'il a été appelé comme ça par rapport au langage hébraïque en général, quand c'est marqué au futur, en fait c'est du passé. Il y a Yishmaël,
En fait, on te dit, tu l'appelleras Ishmaël, dans la Torah, Dieu dit, tu l'appelleras Ishmaël, car tu l'appelleras Ishmaël parce que on a entendu, c'est l'ange qui dit en fait, regarde, tu l'appelleras Ishmaël parce que Dieu a entendu les pleurs de l'enfant. Dieu a entendu en fait, Yishma, elle c'est Dieu, Yishma, sauf que Yishma c'est du futur, c'est normalement c'est il écoutera. Mais dans le langage, dans l'hébreu ancien de la Torah, des fois le futur en fait c'est du passé. Et du coup, ça veut dire Dieu a entendu. Alors ok, Dieu a entendu, mais d'un côté ça ne change pas le futur. Il écoutera Dieu, Yishma, elle. Oui, Ishmaël, il écoutera Dieu. Et donc, de là, on comprend bien que c'est pas possible que la nation de Ishmaël n'écoute pas Dieu. Ils sont déconnectés à partir de Ishmaël lui-même, à la Shalom, pourquoi pas. Ses descendants, ils étaient complètement, ils suivaient pas Dieu jusqu'à l'islam. Donc, il faut bien que, justement, pour que la bénédiction s'enclenche, même pour que ce soit en accord avec le nom même de la nation de Ishmaël, il faut bien qu'ils écoutent, il y a un lien avec Dieu. Il faut bien qu'il y ait un lien avec Dieu, sinon qu'est-ce que ça va pas, ça colle pas. Donc voilà, donc oui, tous les juifs reconnaissent que la bénédiction faite à Ishmaël, c'est l'islam. Ça s'est accompli par l'islam, ça tout le monde le reconnaît, celui qui ne le reconnaît pas, et je sais pas, il est Kofer Batora, j'en sais rien, mais il a un problème, parce que c'est unanime, enfin presque unanime peut-être. Mais... Et voilà, par contre pour Muhammad, la question c'est est-ce que par rapport au prophète, alors là, voilà, moi je vais analyser que du coup, comme ça, il faut savoir que dans la bénédiction de fête à Ishmaël, quand on dit que sur sa bénédiction, on dit qu'il deviendra donc nombreux, etc. En hébreu, c'est marqué Bimeon Meod. Bimeon Meod, ça a la valeur numérique de Muhammad, même Chet, même Dalet. Ça a la valeur numérique de Muhammad. Alors il faut savoir que on ne peut pas tout prouver avec les valeurs numériques. Ça, c'est un fait aussi, mais que c'est pas là pour rien non plus. C'est trop. On peut pas nous dire non plus. Faut arrêter de se foutre de la tête de tout le monde, quoi. Enfin, à un moment, quand on parle comme par hasard, on parle de la bénédiction d'Ishmaël. Comme par hasard, il y a Muhammad en allusion numérique dans sa bénédiction. C'est pas pour rien. La Torah, elle fait pas les choses pour rien. S'il y a ça, c'est qu'il y a un lien, il y a quelque chose. Donc, alors maintenant. Ça veut pas forcément dire maintenant, ok, ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut comprendre que la Torah déjà elle est magnifique, elle est vraiment vraie, et c'est vraiment le livre de Dieu, parce que ça voudrait dire que déjà à l'époque où ça a été écrit la Torah, et la façon, chaque lettre qui a été mise dans la Torah était bien précise, au point même que la Torah avait prévu, dans la Torah on pouvait comprendre en l'allusion que la promesse faite à Ishmaël elle s'accomplirait par Muhammad. Et en fait, il faut comprendre que des juifs qui suivent le Rambam, donc ceux qu'on avait parlé, Rabbi Moshe ben Maimon Zatzal, Rambam, Maïmonide, sont totalement opposés à l'explication que je te donne maintenant. Pourquoi ils vont te dire le Rambam, lui, il dit, justement, il s'est fermement énervé ou opposé à tous ces juifs qui trouvaient justement cette valeur numérique de 91 à Bimeon Meod et Muhammad. Il s'opposait clairement en disant oui, mais... Et en fait, l'argument du Rambam pour expliquer, pour prouver qu'en fait c'est faux, cette histoire de corrélation numérique, il te dit c'est faux. La preuve, c'est que leur prophète, en fait, il s'appelle Ahmad. Et c'est vrai que dans l'islam, on peut trouver des sources de Muhammad qui en fait s'appelle Ahmad. Mais même dans le Coran... Dans le Coran, d'ailleurs, il y a des versets où il se dit Ahmad, et en fait, ça parle de Muhammad, mais il est appelé Ahmad. Et là, ça, c'est les preuves qu'il essaye de ramener. Bien sûr, pour des juifs, ça suffit comme preuve, parce que les juifs, ils vont pas les vérifier dans le Coran, tu vois ce que je veux dire? Mais pour un musulman, ou pour moi, un juif qui a étudié l'islam, c'est un argument bidon, ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde, même historiquement déjà, de manière historique, le monde entier, les historiens entiers, même des athées, même les historiens athées reconnaissent l'existence de ce personnage comme étant Muhammad, pas Ahmad. Comme étant Muhammad. Donc déjà, ça prouve que non, il se faisait pas appeler Ahmad. Non, le nom connu de ce personnage, c'est bien Muhammad. Le nom usuel de ce personnage, c'est bien Muhammad. Et on revoit ce nom-là dans tous les hadiths, dans toutes les traditions prophétiques sunnites. On retrouve dans les hadiths
le nom Muhammad, quand ils disent le prophète Muhammad a dit, c'est marqué Wakal al-Rasoul Muhammad, et ben c'est marqué Muhammad, c'est pas marqué Ahmad, c'est pas marqué autre chose, c'est marqué Muhammad. Oui. Et dans le Coran, même si dans le Coran il y a des versets où on l'appelle Ahmad, dans le Coran, une des sourates s'appelle Muhammad, pas Ahmad. Il y a une sourate du Coran qui s'appelle Muhammad, Mhm. et pas Ahmad. Donc on Oui, peut. mais surtout qu'il Ouais. il avait plusieurs surnoms, notre prophète. Oui, je Donc sais. c'est pas un argument. Ouais, Du je moment sais. que ce nom-là existe, ce n'est pas un argument. Oui, non, mais ça aurait pu être un argument si c'était, même s'il avait plusieurs appellations, ça aurait été un argument si ça avait été son nom usuel. Oui. Or, le nom usuel, le nom vraiment connu, reconnu du monde entier et le plus, qu'on voit le plus, c'est Muhammad. Au point même où le nom d'une sourate, c'est Muhammad et pas Ahmad. Donc ça veut dire bien que, quelque part, le Coran met pas en avant Ahmad. C'est des versets, quelques versets par-ci par-là. Mais non, le Coran met en avant le nom de Muhammad puisque c'est le nom d'une sourate. Mhm. Donc voilà, donc là, déjà là, on va dire, ça invalide l'argument du Rambam, de Maïmonide, Zatzal, pour contrer cette valeur numérique. Donc non, la Torah, elle est parfaite, pour moi, bien sûr je parle en tant que juif, la Torah, elle est parfaite, et c'est pas pour rien que Dieu, quand il parle de la promesse faite à Ishmaël, comme par hasard, Dieu a choisi qu'il y ait une allusion numérique à la promesse faite à Ishmaël et à Muhammad. Parce que la vérité est, comme Dieu l'a bien prévu au moment où il a fait descendre la Torah, au moment où il y avait la Torah, que l'accomplissement de la promesse faite à Ishmaël se réaliserait par l'islam, mais par Muhammad plus précisément. Et moi je trouve que même c'est même une erreur des juifs de vouloir effacer ça, ce lien avec Muhammad et la promesse à Ishmaël, de vouloir effacer ça et de dire c'est faux, c'est faux. Je trouve que c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que certes, on pourrait dire oui, mais non, parce qu'à cause de ça, il y a des juifs qui sont convertis à l'islam. Ok, c'est vrai. C'est pour ça que Maïmonide, le Rambam, Zatzal s'est opposé à ça et a sorti un argument presque bidon, mais qui marche pour les juifs. Parce que son intérêt, il s'en fout des musulmans. Son intérêt, c'est que les juifs se convertissent pas à l'islam. Donc il voulait vite essayer de détruire ce lien qu'il y a avec l'islam et voilà, pour essayer d'éviter qu'il y ait des conversions. Je peux comprendre. Mais maintenant, faut avoir aussi, maintenant, on sait que voilà, on est juif. Ceux qui sont juifs, religieux et qui n'ont pas de risque de tomber de se convertir vers l'islam, il faut pas leur cacher la vérité à un moment, il faut leur dire la vérité. C'est parce que en vrai, vous leur cachez ça, c'est cacher en fait la véracité de la Torah. Parce que tout ce que ça prouve en fait, que Muhammad soit en allusion numérique dans la promesse faite à Ishmaël, ça prouve juste que la Torah est vraie. Ça prouve juste que la Torah avait prédit quelque chose de bien avant, donc que la Torah est vraie, que c'est vraiment un livre de Dieu. Parce qu'un être humain qui écrit la Torah de lui-même, c'est impossible que franchement, même au hasard, en probabilité, c'est impossible que comme par hasard, il y ait la même valeur numérique que Muhammad dans la promesse. C'est pas possible. Donc, c'est forcément un livre de Dieu. Oui, mais après, ces arguments-là, ils marchent pour les juifs, mais pas forcément pour les musulmans, étant donné que nous reconnaissons que dans la Torah, il y a des paroles de vérité. Alors, oui. Alors, je vais te dire, déjà même par rapport à ça, en islam, il y a des divergences. L'avis majoritaire des ulama, donc des savants, c'est que la Torah, elle est falsifiée elle est falsifiée, voilà. Le texte en lui-même est falsifié. Mais il y a un autre avis qui dit... Certains disent que c'est juste le sens. Hein ? Certains disent aussi que c'est juste le sens. Voilà. Il y a un autre avis qui est minoritaire, mais ça reste un avis de savants. C'est pas non plus une unanimité que la Torah est falsifiée dans le texte. C'est faux. Il y a une minorité qui dit non, le texte, il est intact. Mais en fait, c'est les interprétations des juifs qui ont été falsifiées. Toutes les interprétations, en fait, ils ont rien compris, les juifs, quoi. Voilà. Bon, c'est ça. Mais il y a même une divergence interne au fait de ceux qui pensent que la Torah est falsifiée, dans la majorité qui pensent que la Torah, le texte est falsifié. La majorité pense que la globalité, la grande majorité du texte de la Torah est authentique et que c'est qu'une minorité qui est falsifiée. Et il y a un avis tout minoritaire qui dit que non, c'est la majoritaire partie de la Torah du texte qui est falsifiée et juste une minorité qui est authentique. Mais la majorité dit que la grande partie de la Torah est authentique. Et donc, en fait, c'est simple, tout ce qui contredit pas le Coran et la Sunna, de toute façon, déjà, c'est potentiellement vrai. Déjà, pour les musulmans. Mhm. Donc déjà, cette allusion, cette promesse faite à Ismaël et Muhammad, etc., ça, les musulmans, au contraire, c'est plutôt dans leur sens, donc ils vont plutôt dire, ah oui, ça c'est bon, c'est vrai, ça. Mais bon, voilà, ça, c'était pour te répondre à ça. Donc du coup,
pour répondre, voilà, donc ça parle, on peut trouver l'allusion de Muhammad dans la Torah par rapport à, ok, voilà. Maintenant, est-ce que c'est un prophète? Parce que, ok, ça s'est fait par Muhammad, mais est-ce que Muhammad est un prophète ou juste la Torah avait prévu qu'il y a un jour un bédouin qui se réveille et qui crée une religion? C'est ça la question maintenant. Euh, bah, j'ai une, comment dire, j'ai une objection par rapport à ça. C'est que si notre prophète en était un faux, que c'était juste un bédouin du désert comme ça au hasard qui a créé une religion au hasard, eh bien, pourquoi est-ce que c'est annoncé comme une bonne nouvelle alors? Il prêche une hérésie, non? Puisqu'en plus de ça, il reconnaît Jésus comme Messie, etc. Il dit que votre religion, du coup, elle est obsolète. Donc, en soi, pourquoi Dieu aurait laissé ça comme une bonne nouvelle si c'était un faux prophète qui répandait une hérésie? Alors voilà, alors là on va rentrer dans des histoires de foi, c'est-à-dire que un musulman, lui, toi tu vois ça en tant que musulmane, où le Coran pour toi est la parole de Dieu, donc Ah, bien sûr, bien sûr. voilà, donc tu poses cette question. Maintenant nous en tant que juifs, le Coran n'est pas la parole de Dieu, c'est pas la Torah quoi. Donc Oui, c'est sûr, non, ça je comprends. voilà. De toute façon, on n'est pas là pour Donc, débattre. Hein. non mais Moi, je suis exactement. là. Alors moi je vais te répondre moi je te réponds ce que moi je pense, voilà. La majorité des juifs déjà, la majorité des juifs, faut comprendre, faut le savoir, tout le monde le sait, ne croit pas que Muhammad est un prophète, et la plupart des gens suivent le Rambam, Maïmonide, comme on n'arrête pas de le citer, qui traite Muhammad de fou, littéralement. Voilà. Il l'a pas Ah connu. oui. Il l'a pas connu, hein. Il était 400 ans après, hein. Mais gratuit, voilà, il le met, il dit fou comme ça. En fait, c'est pas gratuit. Il s'inspire en fait d'un verset des prophètes, je crois du prophète Oshéa, Alav Shalom, Osée, ou un truc sur les prophètes deviendront fous, je ne sais quoi. Et en fait, du Talmud. Le Talmud dit que là, il y a eu un arrêt de la prophétie. Et qu'en fait, la prophétie est passée chez les fous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs interprétations à ça. Le pshat en vrai serait que la prophétie est littéralement passée chez vous. C'est-à-dire que le peuple juif n'a plus de prophète, enfin tout le monde n'a plus de prophète sauf les fous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont fous, des gens fous quoi, et en fait ils ont vraiment des prophéties. Tu vois? Je vois. Voilà. Et sinon il y en a qui disent non, ça veut juste dire qu'en fait tout celui qui se dira prophète à partir de maintenant en fait c'est un fou. C'est-à-dire que c'est pas un prophète, c'est un fou. Voilà, il y a comment on peut le prendre de deux façons. Alors du coup le Rambam, lui, il est très très attaché au Talmud. Il est très comme ça carré. Alors il se dit bon bah lui il dit prophète. Bon bah moi je le connais pas. En fait le Rambam n'insulte pas Muhammad pour l'insulter. Il l'a pas connu. Il apporte même pas de preuves pour dire que genre je sais pas une raison valable. Non, c'est juste que pourquoi il dit ça. Le Rambam il dit pas juste comme ça gratuit en fait des choses. Pourquoi il a dit que Muhammad était un fou? Pas parce que c'est peut-être vraiment un fou, mais parce que bah il regarde ce qu'il y a dans nos textes. Le Talmud dit que la prophétie est passée chez les fous. Donc soit que les fous il y a des vrais prophètes mais c'est des fous qui ont un don de prophétie, soit que il y a plus de prophétie du tout dans le monde, et donc tout celui qui oserait se proclamer prophète est forcément un fou. Donc lui, il fait que entre guillemets copier-coller ce qu'il y a dans le Talmud. Bon bah alors lui il dit qu'il est prophète, bon bah c'est un fou. Voilà. Bon. D'accord, bon, bah, Bah. je le conçois. OK, ça c'est ce que dit le Rambam, d'accord? Et la majorité des juifs du monde pensent comme ça. Même des Ashkénazes, tout le monde pense comme ça, globalement. Maintenant, t'as des gens comme moi qui pensent différemment. Et je suis bien orthodoxe, hein, je suis pas ni un karaïte, ni comment on appelle ça déjà, ni une autre secte là, je ne sais pas quoi, de samaritain ou de je ne sais quel truc. Je connais pas. Là, mais il y a plein de branches juives complètement perdues et complètement perchées. Oui, on croit comme dans toutes les religions. Après, moi, de base, dans l'interreligieux, j'étais plutôt contre les chrétiens, mais je me rends compte que c'est une perte de temps parce qu'à chaque fois, ils partent sur des débats philosophiques. Et si tu veux, je m'intéresse à la Torah seulement depuis une semaine. Donc, je connais pas grand-chose. Ok. Bah alors, du coup, je vais te dire. Alors, du coup, moi, et je suis pas le seul à penser comme ça, hein. On est pas beaucoup, mais en fait, je vais te dire, on a des sources. Pour certains, voilà, pour certains juifs que tu as pu côtoyer, ils me rabaissent totalement et mes sources avec en disant que ça vaut rien, que de toute façon, c'est voilà. Et, bon, ça, c'est eux leur problème. Moi, je m'en fous parce que moi, j'ai des lettres de rabbins qui ont attesté en leur nom que mon opinion, ma façon de voir les choses que je vais t'expliquer maintenant, elle n'est pas du tout hérétique. Donc je suis bien un juif orthodoxe, avec des sources orthodoxes, respectables, et bien sûr
qu'on peut contester, qui sont contestables, mais ça ne fait pas de moi un hérétique. J'ai le droit de penser comme ça, et j'ai des sources qui me permettent de penser comme ça. Donc, moi, j'ai 2 rabbins qui m'ont fait des lettres en leur nom, et pas des petits rabbins, d'accord, pas des petits rabbins complètement débiles du quartier, d'accord, pas non plus des grands sages, mais des rabbins, des gens qui dirigent des yeshivot, des centres d'études, quelqu'un qui a un doctorat en philosophie juive. Donc, je veux dire, c'est pas des gens débiles. Donc c'est des rabbins qui m'ont fait ces lettres-là. Donc moi, si j'ai 2 rabbins comme ça, de ce calibre-là, qui respectent ma façon de penser sans être d'accord, ces mêmes rabbins qui m'ont fait ces lettres-là ne sont pas du tout d'accord avec moi. Hein. Mais ils ont eu le respect au point même de témoigner en leur nom que ma façon de penser n'est pas hérétique. Et bah moi, si j'ai ça, je m'en fous après qu'il y ait d'autres juifs qui même s'ils sont intelligents, même s'ils ont des sources et même s'ils sont voilà. Je m'en fous de ce qu'ils pensent en fait de ma façon de penser parce que eux par rapport aux 2 rabbins qui m'ont écrit, bah c'est rien quoi, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc je t'explique. Il y a des sources chez nous, des grands sages en plus, qui sont pas moins sages que le Rambam. Hein. Des sages qui sont du même calibre que le Rambam. Il y en a qui disent oh non, tu peux pas comparer. Je m'en fous, c'est des Rishonim, ils sont du même calibre, sinon plus, parce qu'il y a même une source qui est au-dessus du Rambam, parce que finalement il était avant le Rambam, et on sait, et ça tout juif le sait, sinon il a un problème aussi dans son orthodoxie, parce que on sait que tous les sages, plus on remonte vers la source du don de la Torah, c'est-à-dire plus on remonte vers Moussa, vers Moshe à la vache, vers Moussa alayhi salam, plus on remonte vers lui, plus la Torah est forte, plus la connaissance de la Torah est forte, plus on se rapproche du vrai, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, c'est pour ça que le Rambam, Maïmonide, est un sage qu'on appelle, qui fait partie des Rishonim. Les premiers, on appelle ça. C'est pas les premiers, en fait. Hein. On l'appelle les premiers, mais en fait, c'est les sages du Moyen-Âge, si tu veux. Ok? Oui. Mais il y a ce qu'on appelle les Rishonés à Rishonim. Rishonés à Rishonim, c'est en gros les premiers des premiers. Donc un peu avant le Rambam. On va dire à partir de 1000 ans, de l'an 1000, c'est les Rishonim. Un peu avant aussi. Mais un peu avant, c'est plus des Rishonim, Rishonés, les premiers des premiers. Donc c'est encore un petit peu au-dessus. Mais bon, en tout cas, il y a une source chez nous. On va commencer du plus soft au plus lourd, d'accord? Oui. Il y a... je vais pas citer, j'ai plein de sources que je vais pas citer parce qu'en vrai, je les tiens d'un rave, mais je les ai pas vérifiées de moi-même. Donc je vais pas les citer. Je vais pas les citer. Mais celles que j'ai vérifiées, donc j'en ai amené 2 en fait. Une parce que j'ai vérifié. Une source, c'est le Chovot HaLevavot. Le Chovot HaLevavot, comme j'en ai parlé tout à l'heure, tu te rappelles? Oui. Je t'ai dit que le Chovot HaLevavot, il le dit dans son introduction, qu'il allait citer des sages et des pieux parmi les nations, etc. Oui, tu m'as dit, dans notre prophète. Exactement. Dont il a cité toutes sortes de personnes. Et il a cité, et j'ai vérifié, et c'est bien le cas, il a cité, bien sûr en censurant le nom, en disant un pieux a dit, un sage a dit, sans spécifier qui c'est. Il a cité Muhammad. Et il l'appelle soit pieux, soit sage, soit juste. D'accord. Donc ça voudrait dire que déjà, le Rabbi Berchia ibn Pekouda Zatzal, celui qui a écrit le Chovot HaLevavot, ne pensait pas que Muhammad était un prophète, mais que c'était un sage, un pieux parmi les nations. Je vois. Voilà. Maintenant, ça, encore une fois, c'est des sources minoritaires que personne ne prend en compte. Et d'ailleurs, la majorité des rabbins sur Terre ne savent même pas que le Chovot HaLevavot cite Muhammad et des musulmans. Ils le savent même pas. Et parce qu'ils n'ont jamais vérifié, tout simplement. Mais c'est le cas. Maintenant, on va monter en level. Rabbi Netanel Al-Fayoumi. Rabbi Netanel Al-Fayoumi, Zatzal, c'était justement quelqu'un qui était avant le Rambam. Alors, pas beaucoup avant, mais avant le Rambam. Une génération avant, tout simplement. Une génération avant le Rambam. Et selon les lettres que j'ai reçues des 2 rabbins que je t'ai dit, le Rabbi Netanel Al-Fayoumi Zatzal il fait partie des Rishonei Rishonim, et un des raves qui dirige une école talmudique, etc., c'est pas n'importe qui m'a écrit une lettre. Dans sa lettre, il dit carrément que c'était un Kadosh Elion. Et en parlant de Rabbi Netanel Al-Fayoumi, que je te cite là,
il l'appelle Kadosh, un saint, un saint géant, un saint immense, un saint élevé, quoi, un saint, quoi. C'était quelqu'un de waouh, quoi, genre vraiment, c'est gros calibre, tu vois, dans les sages, ok? Oui, je vois. Ok, et bah lui, il faut comprendre que ce sage-là, la Rabbi Netan al-Fayoumi, il était tenu en haute estime par le Rambam. Tu vois, le Rambam qui est très cartésien et qui critique un peu, pas l'islam, attention, l'islam il critique pas, au contraire il dit que c'est comme je te l'ai dit, que c'était totalement monothéiste et il n'y a pas de problème. Hein. Mais Muhammad, qui a critiqué Muhammad, ok? Ce même sage qui a critiqué Muhammad, donc le Rambam Zatzal, il respectait énormément, il avait beaucoup de respect et d'estime pour Rabbi Netan al-Fayoumi que je vais te citer là, ok? Qui était avant lui. Et Rabbi Netan al-Fayoumi Zatzal, dans son livre Bustan al-Aoukul, écrit en arabe bien sûr, traduit en hébreu par Gana Sechlim, donc le verger des opinions, on peut voir ça comme on veut, ou l'intellect, ou des choses comme ça. Bref, en arabe, Bustan al-Aoukul, ou Gana Sechlim en hébreu. Là-bas, il le dit clairement, explicitement, que Muhammad est un prophète des nations. Navi Lagoïm, prophète des nations. Tu pourras m'envoyer ces écrits? On verra après, on en reparlera, je te montrerai 2-3 trucs. Mais Ça marche. mais en tout cas, il le dit explicitement que c'est un prophète des nations. Maintenant, de là, je pense que tu me posais une autre question. Alors, si c'est un prophète des nations, pourquoi il ne s'est pas converti à l'islam? Alors, pourquoi on ne se convertit pas à l'islam? Parce que prophète des nations, alors c'est un vrai prophète, mais des nations. C'est-à-dire qu'il est là pour les nations, il n'est pas là pour la nation d'Israël. Oui, je vois. Donc, un prophète des nations, c'est un vrai prophète, mais il n'a pas d'autorité sur les juifs, en gros. Mais j'ai une objection concernant cela. Dans ce cas, pourquoi il reconnaît Jésus? Puisque selon vous, c'est un hérétique complet et ce n'est pas le Messie. Alors, très bien. Alors, je vais te dire. Déjà, dans les 7 lois de Noé, il faut comprendre que nous, dans le judaïsme, chez les juifs, les non-juifs ont une place au paradis. Comment? Ah bah c'était ma prochaine question en plus, merci. Ok, bah j'y répondrai. Alors, on va garder la question. Et je vais juste te dire qu'en gros, dans les lois que les non-juifs, les lois qui concernent les non-juifs, il n'y a rien qui leur interdit de croire en un prophète, en un messie, en un guide spirituel. Il n'y a rien qui leur interdit. Rien. Donc, maintenant, moi, j'ai une explication qui est, encore une fois, la plupart des juifs diront que c'est tiré par les cheveux et que, c'est tiré par les cheveux et qu'on s'en fout, ça vaut rien, mon explication. Mais moi, je pense que moi, je vis avec ça et je suis pas, et ça fait pas de moi un juif moins orthodoxe que les autres. Donc, voilà comment je pense. Il y a des midrashim, des sources juives authentiques que tout juif est obligé de reconnaître, sinon c'est un kofar. Des midrash qui disent que la prophétie peut être donnée aux hommes comme aux femmes, aux juifs comme aux non-juifs. Pareil pour Ruach HaKodesh, le Zohar aussi parle de Ruach HaKodesh qui est aux non-juifs. Ruach HaKodesh, c'est comme en arabe Ruach al-Kodos, l'Esprit Saint un peu, tu vois, l'inspiration divine. Je le vois. L'inspiration divine. Ça peut être donné à des non-juifs. Même encore aujourd'hui. La prophétie, encore, on va discuter parce qu'ils vont dire, ouais, mais on a dit qu'il y avait l'arrêt de la prophétie, on peut en discuter. Le roi Kodesh, il n'y a rien qui dit que personne ne peut avoir roi Kodesh aujourd'hui. Maintenant, et encore, je te dis, tu verras des juifs que tu as déjà côtoyés qui sûrement, si tu leur poses la question, te diront non, plus personne ne peut avoir, et que les sages d'aujourd'hui n'ont pas. Non, moi j'avais demandé, on m'avait dit que c'était impossible. Voilà. Et que la prophétie était arrêtée. Alors la prophétie, comme je dis, c'est encore un autre sujet. Mais l'Esprit Saint, l'inspiration divine, le roi HaKodesh, eux aussi que tu as côtoyé, on dit que c'est pas possible, que personne n'a roi HaKodesh aujourd'hui. Même les sages, ils te disent que même les grands sages de la génération n'ont pas l'inspiration divine. Pour la plupart des orthodoxes aujourd'hui, c'est presque un blasphème. C'est pas interdit de dire ça, hein. C'est pas de l'hérésie de penser ça. Mais c'est presque un blasphème. C'est en fait ce qu'on appelle zilzul bechazal, bechachamim. C'est un irrespect envers les sages. Je vois.
Mais bon, peu importe. Ils pensent ce qu'ils veulent. En tout cas, la majorité des juifs orthodoxes considèrent que les grands sages de la génération ont l'inspiration divine, ont Ruach HaKodesh. Et donc, ça n'a pas disparu du monde, l'inspiration divine. Et donc, forcément, des non-juifs aussi peuvent avoir Ruach HaKodesh, peuvent avoir l'inspiration divine. Et c'est comme ça que moi je vois la chose. Déjà, j'ai pu vérifier des prophéties, parce que souvent l'argument des juifs c'est ouais, mais votre prophète là, pour être prophète, il faut faire des prophéties, hein, il n'a jamais fait de prophétie. C'est faux. C'est faux. Ignorance totale. Moi, c'est vrai qu'il n'y en a pas des tonnes. Il y a beaucoup de prophéties que je mets de côté parce qu'elles sont trop vagues et c'est trop facile. C'est pas, pour moi, c'est pas des prophéties, ça, c'est vraiment, c'est trop vague, c'est trop vague. Par contre, je les connais pas par cœur comme ça, mais j'ai pris note de 3, 4, 5 prophéties dans des hadiths authentiques qui sont très détaillés. Très, très détaillés. Et que dans le contexte où ça a été dit, c'était impossible de le deviner. Impossible que Muhammad l'ait pu le deviner, quoi. Genre en mode être sûr que ça va vraiment se passer. Comme sur la conquête de Constantinople ou l'Arabie Saoudite qui deviendra une royauté. Déjà au moment où Muhammad dit Dieu m'a accordé les portes de Syrie, Dieu m'a accordé les portes de ceci. Et gros, il a dit en gros le Yémen, la Syrie et je crois l'Irak là-bas, ou bon, en tout cas bref, il a dit 3 endroits qui étaient vraiment à la situation dans laquelle ils étaient. C'était vraiment audacieux de dire que ça y est, Dieu il m'a accordé. C'est même pas genre on arrivera à. On dit ça c'est vague, on arrivera au bout d'un moment, peut-être qu'ils y arriveront dans 1000 ans. Non, Dieu m'a accordé. C'est quand même faut le faire. C'est du blasphème si tu mens. Je veux dire, Dieu m'a accordé. Il l'a dit comme ça et ça s'est réalisé. Bon, historiquement, on peut voir que ça s'est réalisé et pas 1000 ans après. Hein. Pas 1000 ans après. Ça s'est réalisé genre par la suite quoi, dans les dizaines d'années qui ont suivi quoi. Oui, par ses compagnons. Exactement, et pas des derniers compagnons, les premiers quoi, Abu Bakr et Umar ibn Khattab. Donc c'est pas voilà, ça c'est une grosse prophétie. Pour ça c'est une prophétie, on peut pas le contredire, c'est une prophétie. Il y en a d'autres sur le fait que plus tard les femmes seront habillées, dénudées en même temps, enfin tu vois un truc comme ça. Je trouve que c'est une prophétie qui parle bien parce que c'est assez récent aujourd'hui, c'est moderne que les femmes sont habillées, mais en fait elles sont nues quoi. Mais elles sont habillées. Celle qui m'a le plus impressionné, moi, c'était leur projettera son ombre sur la Kaaba. Et en fait, il s'agit. On pensait que c'était métaphorique avant, mais en fait, il s'agit de la grande tour avec l'horloge, etc., qui projette réellement son ombre sur. Après, je sais pas si pour vous c'est un lieu saint, mais pour nous oui. Bon. Et en soi, c'est un signe plutôt précis, je trouve. Bon, moi, je connaissais pas, je sais pas, je vais pas m'exprimer sur ça pour l'instant, mais il y en a aussi d'autres. C'est une prophétie en plus qui touchait qu'une personne. Et en plus, pareil, à un moment où il a dit ça, c'était pareil, c'était trop audacieux. Faut vraiment pas avoir peur de se tromper, quoi. Parce que surtout dans une situation où il était en état de faiblesse, il était en train de fuir la Mecque avec Abu Bakr, et puis. Et il y a le bédouin là, comment il s'appelle, l'espèce de bédouin qui les a poursuivis. Je sais plus comment son nom, c'est quoi son nom déjà, c'est noté dans le hadith aussi, mais je sais plus son nom. Et c'était un pisteur, c'était un bon pisteur. Il les a retrouvés, il les a rattrapés. Et Muhammad, il a dit à Abu Bakr, va dire à un tel là qui nous a suivi, qui a truc, dis-lui s'il aimerait porter sur lui les habits de Casserès, quoi, du roi d'Irak, là, d'Iran ou de la Perse, de Perse. Mm-hmm. Voilà. Et que donc s'il nous laisse partir et qu'il nous couvre, quoi, qu'il dit pas, il dévoile pas où on est allé, etc. S'il garde le secret pour lui, etc. Et ben il sera couvert de la couronne et des bracelets du roi de Perse. Ok? Je ne le savais même pas. Voilà. Alors forcément le bédouin super content, il a dit ok, pas de problème, et il a brouillé les pistes, et il les a en gros il les a protégés, il a tenu parole. Et beaucoup plus tard, quand Omar ibn Khattab a conquis la Perse, il y a eu le butin de guerre qui a été ramené à Médine, et Omar ibn Khattab a appelé ce bédouin un truc, il l'a fait habiller de la tenue du roi de Perse et de son bracelet, de sa couronne, tout ça. Et il dit, ainsi s'est accomplie la prophétie du prophète, non.
D'accord, d'accord, merci. Pour moi, ça aussi, c'est une prophétie. Oui. Voilà. Donc il avait de la prophétie. Maintenant, euh, maintenant, sans parler juste de la maintenant qu'on a parlé de la prophétie, on va parler surtout de tout le reste, c'est-à-dire le fait qu'il ait l'inspiration divine. Roi HaKodesh. Moi, je pense que du coup, comme ça, moi, je pense il a fait le même cheminement qu'Abraham en beaucoup plus facile. C'est-à-dire, Ibrahim, alayhi salam, Avraham, alayhi shalom, a grandi dans une maison idolâtre, avec un père idolâtre qui confectionnait des idoles. Et du jour au lendemain, Abraham, alayhi shalom, il a commencé à réfléchir avec les éléments naturels du monde, en se disant, mais ça peut pas, Dieu ne peut pas être le soleil, puisque finalement il s'est couché, il a des trucs, bref, il a analysé l'univers, le monde, et il en a conclu par lui-même, tout seul, comme un grand, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu unique, créateur du monde. Génial. Ça lui a valu d'être le bien-aimé de Dieu, et d'être de parmi les plus grands prophètes, et aimé de Dieu, un ami intime de Dieu presque, et voire pas presque, c'était un ami intime de Dieu. Et voilà, et il a fait ce cheminement. Muhammad, je pense qu'il a fait le même cheminement, bien sûr en beaucoup plus facile. Pourquoi en beaucoup plus facile? Parce que certes, il a grandi à la Mecque, dans une ville idolâtre, entouré d'idolâtres, même sa famille c'était des idolâtres, sa tribu, les Banu Hashim, c'était tous des idolâtres. Tout le monde était idolâtre à la Mecque. Et donc, de lui-même, par lui-même, il a commencé à réfléchir, à se dire ouais mais non, ces statues, ces trucs, c'est des conneries, et il n'y a qu'un seul Dieu, etc., etc. Il a cherché Dieu, il l'a trouvé. Il a fait le même cheminement qu'Abraham. Maintenant, en beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à lui directement. Il n'a pas vraiment... Enfin, disons qu'il était surpris lorsque l'ange est descendu. C'était pas quelque chose de prévu. Alors, en soi, ce n'est pas vraiment comparable. Alors, attends. Ah, on va y venir à l'ange, pas tout de suite. C'est pas c'était un idolâtre. Tu crois que Dieu, il se dévoile à un idolâtre? Il était plus idolâtre quand il l'a reçu. Et Muhammad n'est pas né monothéiste. Donc, il a d'abord fait un cheminement spirituel pour arriver au monothéisme. Donc, il a fait le même cheminement qu'Abraham, en plus facile. Mais pourquoi en plus facile? Parce qu'il y avait déjà des juifs et des chrétiens. Il y avait déjà des juifs et des chrétiens pour dire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Les chrétiens, c'est un peu différent. Les chrétiens, ils croient en Dieu le Père, ils lui associent toute une famille. Mais ils croient en Dieu le Père. Ils croient en l'Ancien Testament, ils croient en Moïse, ils croient qu'il y a... Donc, il y avait déjà des chrétiens, mais il y avait surtout déjà des juifs. Les Arabes de la Mecque, leurs cousins, c'était des juifs. Ils étaient très en rapport avec les juifs. Il y avait énormément de commerce avec les juifs. Énormément. Énormément. Donc, ils entendaient beaucoup les histoires des juifs. D'ailleurs, c'est un des arguments de Omar ibn Khattab aux dirigeants de la Mecque. Que, justement, quand les gens de la Mecque ont demandé un miracle, il y a Omar ibn Khattab, il leur a dit, même si vous avez, si Muhammad il vous épargne les miracles, c'est pour vous épargner votre vie. Parce que celui qui mécroit après un miracle, il est mis à mort. Dieu le tue, quoi. Si tu crois pas après un miracle, Dieu te tue. T'es mort. Et donc Omar, il disait aux dirigeants de la Mecque, là, Muhammad, c'est par bonté miséricorde envers vous, qu'il n'accepte pas et qu'il ignore votre demande de miracle. Parce qu'il sait que si vous allez mécroire après, vous allez tous mourir en fait. Et c'est pas ce qu'il veut. Et Omar ibn Khattab, il rajoute, et puis même en plus, vous avez de bons rapports avec les juifs. Vous avez déjà entendu leurs histoires avec Moïse et les miracles. Est-ce que ça vous a fait croire en Dieu? Est-ce que ça vous a fait croire au Dieu des juifs? Non. Et tu vois, donc c'est l'argument de Omar ibn Khattab aussi, que du coup, que les juifs, ils avaient déjà apporté une connaissance de Dieu. Ils étaient là, c'était connu les récits des juifs.
Oui, Donc c'est pour ça que je te dis que Muhammad, il a fait un cheminement qui est semblable à celui de Abraham, donc ça lui est louable, hein, forcément, mais c'était beaucoup plus facile. Parce qu'à l'époque de Abraham, il n'y avait que Abraham qui était monothéiste. Enfin, en vrai, il n'y avait pas que Abraham, il y avait aussi les ancêtres Enoch et tout, là, ou un des trucs. Mais, enfin, il y avait encore un ou deux ancêtres qui étaient encore vivants, très vieux, et qui étaient monothéistes. Mais globalement, c'était le seul, en fait, monothéiste, et tout le monde était idolâtre. oui, Et donc voilà, alors que Muhammad, connaissait quand même les paroles des juifs et des chrétiens, etc. Donc c'était beaucoup plus facile de se remettre en question que pour Abraham. Mais il a quand même fait ce cheminement que aucun autre n'a fait. Même Oumar ne l'a pas fait. Même Abou Bakr ne l'a pas fait. Le seul qui a fait le cheminement, c'est Muhammad. Tout seul. Donc, moi je pense comme ça. Un non-juif, déjà un sage juif, pour qu'il ait le roi HaKodesh, l'inspiration divine, faut qu'il soit très très instruit en Torah, faut que sa vie ce soit de la Torah. Tout, nuit et jour, il prie et il étudie, il prie, il étudie, il prie, il étudie. Tu vois, quelqu'un qui est empreint de piété dans sa vie de A à Z. oui, Muhammad, il a fait un peu pareil, mais à son niveau, de non-juif. Et moi, je pense que du coup, il a été zoré, c'est-à-dire il a mérité de recevoir l'inspiration divine, ou en tout cas que Dieu le contacte. C'est-à-dire que Dieu a entendu. Je te rappelle que la prophétie dans la Torah de la promesse faite à Israël doit s'accomplir par Muhammad. Donc, Dieu attend que Muhammad fasse son cheminement spirituel pour trouver le monothéisme. Une fois qu'il a atteint ce cheminement, il a un niveau spirituel déjà beaucoup plus élevé que quand il était idolâtre, parce qu'il s'est élevé spirituellement en recherchant la vérité, en recherchant Dieu, et il l'a trouvé. À ce moment-là, Dieu lance entre guillemets le processus d'accomplissement de la promesse faite à Ismaël, qui est l'islam. Et donc, il y a un ange qui vient voir Muhammad. Alors bien sûr, on ne parle pas de la vie de tous les juifs, comme je t'ai dit. Là, tout ce que je te dis là, la majorité des juifs, ils n'y croient pas. Maintenant, moi, je te dis ce que moi, je pense, en accord avec les sages qui disent que c'était soit un pieux, soit un sage parmi les nations, ou un prophète des nations. Ok ? Donc là, on est là-dessus. Donc moi, je vais te dire ce que je pense. Moi, du coup, comme je t'ai dit, moi, je pense, tu as bien compris, que Muhammad, alav shalom, paix sur lui, était un prophète des nations. Ok ? Donc un prophète envoyé aux non-juifs, particulièrement aux Ismaélites, donc aux Arabes, mais qui n'a rien à voir avec nous, quoi. Ok ? oui, Ok. Alors maintenant, voilà comment je pense en tant que juif, même qui reconnaît Muhammad, à la paix sur lui, comme prophète des nations, je ne crois pas, et ce n'est pas possible, qu'il ait reçu l'ange Gabriel. Pour moi, c'est pas possible. Impossible. Pourquoi, justement ? Parce que l'islam contredit la Torah, en croyant en Jésus, en plusieurs divers points. Ça contredit la Torah, ça contredit notre religion. Donc forcément, ça peut pas être l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est vraiment le messager de Dieu. Genre, les mots qui sortent, entre guillemets, de la bouche de l'ange Gabriel, c'est forcément la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, donc pour moi, ça peut pas être l'ange Gabriel. Maintenant, je dis pas que Muhammad, alav shalom, il a menti. C'est une des possibilités, hein, mais c'est pas celle que je choisis. Moi, je pense comme ça. Il a eu une montée spirituelle. Dieu attendait cette montée spirituelle de Muhammad pour pouvoir justement enclencher le processus de la promesse faite à Ismaël de grande nation et aussi de crainte de Dieu. Donc, forcément, une religion, donc l'islam. Pour ce faire, en fait, ce Muhammad, avec cette poussée spirituelle, cette montée spirituelle, a reçu ce qu'on appelle le roi HaKodesh, c'est-à-dire l'esprit, l'inspiration divine. L'inspiration divine. Et pourquoi pas de la prophétie aussi, à un degré, encore une fois, de toute façon, même sa prophétie, elle est à un degré, pardonne-moi, hein, mais parce que vous ne faites pas de distinction entre les prophètes et les musulmans, mais nous aussi. Et c'est clair que le prophète Mohammed, paix sur lui, par rapport à Moïse, il n'y a pas photo. Pour moi, je ne vais pas blasphémer, mais voilà, quoi, c'est pas pareil du tout, c'est pas le même calibre de prophète. Mais il avait une prophétie, comme je t'ai dit, il a fait des prophéties qui étaient vraies. Donc pour moi, déjà, c'est un prophète, il n'y a pas de problème. C'est un prophète. Un petit prophète, mais un prophète. Donc, il obtient son inspiration divine et sa prophétie à son niveau. Et là,
En fait, je vais t'expliquer un truc qui est totalement kabbalistique. Ça veut dire que là, déjà, tous les juifs que tu crois sur l'autre serveur, qui sont maïmonidiens, rambamistes, donc qui suivent le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon Zatzal, le Maïmonide, ils sont totalement cartésiens, etc. Donc déjà, oublie. Déjà, pour eux, la Kabbale, c'est limite, ça n'existe pas, quoi. Voilà. Donc laisse tomber. Donc, leur demande pas à eux. Mais, kabbalistiquement, faut savoir que d'ailleurs, même le Rabbi Yosef Karo, c'est un sage d'il y a 500 ans environ, qui a écrit un code de loi, qui a une compilation. En fait, il a tranché la loi. C'est un décisionnaire. C'est le décisionnaire, si je puis dire, qui a compilé en fait, lui-même dans sa recherche a compilé les avis juridiques de jurisprudence du Rambam, donc celui qu'on a dit que le grand sage qui est très cartésien, qui croit pas à la magie, aux démons et qui insulte Muhammad, enfin voilà, le Rambam, qui est un des 3 piliers de la halacha, de la loi juive, avec le Rif et le Rosh. Le Rosh, c'est les Ashkénazes, donc tout ce qui est Europe, tout ça, enfin c'est Ashkénaz. Le Rosh, c'est Ashkénaz, et il y a le Rambam et le Rif. Il a compilé leurs avis jurisprudentiels, juridiques, etc. dans la loi juive, et il a tranché. Rabbi Yosef Karo, il y a 500 ans, il a fait tout un ouvrage sur plusieurs volumes de lois juives, de jurisprudence juive, qui s'appelle le Shulchan Arour. Et il a tranché là-bas la loi les Maasé, la loi à appliquer selon en général la majorité, ou selon, voilà, en tout cas, il a tranché la loi en s'appuyant, en s'inspirant des 3 piliers de la loi juive qui sont le Rambam, le Rif et le Rosh, pardon. Et donc là-bas, on dit que le Rabbi Yosef Karo, dans cet ouvrage qu'il a fait, dans ce gros travail qu'il a fait, il était assisté par un ange. C'est pas un prophète, hein, c'est un sage, c'est un rabbin. Enfin, j'aime pas dire rabbin parce que c'est rabaissant. Rabbin, c'est aujourd'hui, il est le petit rabbin de quartier. C'est un sage, d'accord? C'est un grand sage qui a fait ça. Et il était assisté par un ange. On appelle ça, dans la Kabbalah, des Magidim. Un Magid. Un Magid, c'est un ange qui guide. Magid, c'est en hébreu, hein. C'est juste c'est marrant, quoi. Ça ressemble. Mais, bon. Mais en tout cas, un Magid, c'est un ange qui guide, ok? Pour retenir. Et il est assisté de ce Magid. Et on dit que, en fait, il y a plusieurs niveaux de Magidim. Il y a plusieurs niveaux d'anges comme ça. Ils peuvent venir, en fait, soit des mondes supérieurs, soit des mondes plus inférieurs, en fait. Ok? Ou peut-être supérieurs aussi, mais peut-être pas inférieurs, mais des mondes pas le top niveau, tu vois ce que je veux dire? Okay, et en fait, ces anges-là, c'est pas des messagers de Dieu, c'est pas genre l'ange Gabriel, l'ange Raphaël, c'est pas ces anges-là. C'est pas des anges qui ont des noms fixes. Ok? En fait, c'est Dieu a créé dans l'univers des forces spirituelles et des choses qui sont automatiques. D'accord? C'est pas Dieu qui est en train, entre guillemets, de pédaler pour que le trou noir et le cyclone y tournent. Non, Dieu a créé le monde avec des forces naturelles qui se gèrent automatiquement. C'est pas Dieu là qui est en train de faire tourner une tornade là maintenant où on parle. Non, il a créé le processus des vents et des chaleurs montantes, des trucs machin. Il a créé la nature qui fait qu'elle se gère, elle s'autogère. C'est comme l'humain qui a créé un avion et le pilote automatique. Est-ce que l'avion il est vivant? Non, c'est l'humain qui a créé l'avion. Mais l'avion il est en pilote automatique, il peut se piloter tout seul maintenant. C'est pareil, Dieu a créé le monde, c'est lui le créateur, mais il a créé des automatismes dans son monde. Ça va, il a le droit, non? Faut lui reprocher quand même. Bon, donc moi je pense comme ça qu'il a créé dans ses forces spirituelles un automatisme. Que quand quelqu'un entreprend une grande œuvre, juif ou non juif apparemment, mais en tout cas chez les juifs c'est sûr qu'un grand sage qui entreprend vraiment quelque chose d'énorme, qui va influencer le monde, alors automatiquement, c'est un automatisme que Dieu a créé. Il y a un ange, un Magid qui vient. Il y a un ange qui vient, qui se présente à toi pour t'assister dans ta tâche. Ok? Ok. Pour moi, ça, c'est ça. On dit que il y a eu plusieurs Magidim. Il y a eu plusieurs sages qui ont eu des Magidim, un ange guide, quoi. Mais on dit qu'il n'y a que Rabbi Yosef Karo, il n'y a que ce sage-là qui a écrit le Shulchan Arour, qui a eu le droit d'avoir un Magid 100% fiable. C'est-à-dire un Magid qui vient d'un monde tellement supérieur que tout ce qui sort de sa bouche, c'est vrai.
Ok? Parce que certains peuvent dire des choses fausses. Exactement. C'est-à-dire que les anges qui viennent après, qui sont pas du monde supérieur, le top niveau, ils mélangent le vrai et le faux à des pourcentages différents. D'accord? Mais ils mélangent le vrai et le faux. Et c'est pour ça qu'on a une autre histoire, beaucoup plus récente, chez les Ashkénazes, du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, un très grand sage Ashkénaze il y a quelques siècles, il avait dit à son gendre, je crois, il lui a dit, écoute, si ce soir un ange vient te voir pour étudier la Torah, ne l'écoute pas, ne va pas avec lui. Pourquoi? Parce que il vient des mondes inférieurs. Ça veut dire qu'en vrai, c'est un maguide, c'est un ange guide. Le problème, c'est qu'il vient pas d'un monde supérieur. Du coup, il va mélanger, il va autant guider qu'égarer. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu n'as pas le niveau spirituel, le niveau de sagesse adéquat, tu ne vas pas savoir différencier le vrai du faux. Et tu risques de t'égarer plus que d'être guidé. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc on a une trace de ça, que le Gaon de Vilna a déconseillé à son gendre, qui est un grand sage aussi. Son gendre, c'était pas un petit rabbin de quartier non plus. Mais il lui a dit, en gros, t'as pas le niveau. Si un ange il vient ce soir pour truc, écoute, il vient des mondes pas très fiables, laisse tomber. Laisse tomber, ça vaut pas le coup. Voilà. Et donc moi je pense comme ça, que Muhammad, du coup, paix sur lui, a reçu un maguide. Un ange. Dans sa grotte, là, voilà. Il a reçu un ange, un maguide. Il y a deux possibilités pourquoi en islam on dit que c'est l'ange Gabriel, selon bien sûr ma perception des choses. Soit l'ange lui-même a menti. Qui es-tu et tout, et l'ange lui a dit je suis l'ange Gabriel. Je pense que c'est peu probable parce que le maguide quand il ment, c'est pas sur ça. Quand il ment, c'est sur des secrets du monde, sur des perceptions, sur de comment on doit trancher la loi, des choses comme ça. C'est sur ça qu'il va mentir. C'est pas sur son nom. Mais bon, peut-être que l'ange a menti sur ça. Et du coup, bah forcément, Muhammad, lui, il vient de découvrir Dieu. Il vient de découvrir qu'il y a un seul Dieu unique, ok? Il est monothéiste. D'un seul coup, t'as un ange qui vient le voir. Bah le mec, il va pas contredire l'ange, il va pas chercher à savoir il sait même pas. Il y a un ange et c'est tout. Il y a un ange, il obéit. Point, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Maintenant, deuxième possibilité, tout simplement, l'ange n'a jamais dit son nom. C'est juste Muhammad lui-même qui a cru que c'était Gabriel parce que, tout simplement, à chaque fois qu'un ange est venu parler, dévoiler un livre ou dévoiler une religion ou à parler à des prophètes pour, c'était en général l'ange Gabriel. Donc, il a déduit que c'était l'ange Gabriel. Bon. Dans tous les cas, c'est pas dramatique, mais voilà comment moi j'explique que déjà que c'est pas l'ange Gabriel. Mais que ça change pas grand chose au final. Mais c'est pas l'ange Gabriel. Maintenant, il a reçu ce maguide, cet ange guide là. Et il n'était pas des mondes super. Quand je t'ai dit, si déjà les sages juifs n'ont pas eu le mérite d'avoir un ange du monde supérieur fiable à 100%, sauf un qui est Rabbi Yosef Karo, t'imagines bien que pour moi, juif, je vais pas dire que Muhammad il a été zoché d'un ange 100% fiable. Forcément, il a hérité d'un ange que il dit le vrai et le faux. Oui, je conçois ton avis, c'est normal. Voilà, du coup, ça veut dire que voilà, c'est pour ça que maintenant c'est comme ça que moi, bien sûr ça tient qu'à moi, que moi j'explique en quoi Muhammad, paix sur lui, est un vrai prophète des nations, mais que sa transmission, en tout cas sa religion qui est l'islam, a une majorité de vrai, mais une partie de faux, entre guillemets, qui contredit le judaïsme. Voilà, c'est comme ça que j'explique. D'accord, je vois. Voilà. Tu veux passer à l'autre question maintenant? Oui. Vas-y. Ça, c'était selon moi la question la plus importante parce qu'elle me tenait beaucoup à cœur, vu que c'est un argument que j'utilisais souvent. Mais c'est l'argument que j'utilisais contre des chrétiens à la base, parce que je connaissais pas spécialement le judaïsme, donc peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Après, c'est pas le seul argument existant. Mais ça concerne Saint Paul, enfin saint entre gros guillemets. Dans le Talmud, il me semble qu'il y a un prêtre du nom de Caïphe, non? Quelque chose comme ça. Alors, ouais. En fait, il y a une théorie selon laquelle Paul aurait été envoyé par les Juifs pour égarer les chrétiens de la Torah, pour éviter que les Juifs ne se fassent tuer avec les chrétiens, pour les protéger en gros.
Parce que sinon, les Juifs se seraient fait tuer aussi, alors qu'ils n'étaient pas responsables des hérésies des chrétiens. C'est marrant que tu me Et poses du cette coup, ils question. les envoyaient, quoi. C'est marrant que tu parles de ça parce que justement ce Shabbat là qui vient de passer, j'étais chez un ami à moi de la yeshiva, de là où on étudie la Torah, le Talmud, tout ça. J'étais chez un ami avec d'autres amis aussi, il avait invité d'autres amis de la yeshiva, et il en a justement parlé. Et le problème, c'est que du coup, bah, il en a parlé avec des détails, il a tout dit, et je pourrais te dire ce qu'il m'a dit, mais en fait, j'ai presque rien retenu. Donc, C'est pas grave. désolé, mais sur ça, je suis voilà. Je suis pas apte à répondre. Je comprends. C'est pas un sujet répandu, ça ne regarde même pas vraiment ta religion, ça concerne juste un peu l'histoire, parce que c'est pas de la théologie en soi, ça concerne les chrétiens, et je pense que tu t'en fiches un peu, c'est normal, c'est clairement pas le plus important. Donc t'inquiète, je t'en tiens pas rigueur. Mais t'avais l'autre question là sur le paradis. Hein. Oui, j'avais une question, c'est est-ce que les non-juifs peuvent aller au paradis? Du coup, tu m'as dit oui, mais je voulais savoir, est-ce que c'est tous les types de non-juifs? Est-ce que les païens le peuvent aussi? Est-ce que les chrétiens le peuvent aussi? Parce que les musulmans, du coup, je me doute que oui, vu que on n'est pas des idolâtres, etc. Mais les chrétiens, du coup, eux ne le peuvent pas. Alors, tu vas voir que oui et non, c'est une grosse divergence. Encore une fois, plein de juifs sont pas d'accord avec moi, mais là, pour le coup, j'en ai rien à faire de ce qu'ils disent. Même des rabbins qui seraient pas d'accord, bah tant mieux pour eux. Mais là, j'ai des sources. Et là, par contre, c'est pas... Là, on rentre dans un sujet que je kiffe trop. Enfin, l'autre aussi, mais c'est-à-dire que ça, c'est les lois de Noé, etc. Et la profondeur de qu'est-ce qui est permis aux non-juifs, quoi ou comment. Tiens, il y a un moustique. J'espère qu'il va pas me piquer. Ce serait pas cool. Bon, bref. Excuse-moi. Je reprends. Donc, réponse, est-ce que les non-juifs peuvent aller au paradis? Réponse, oui. Est-ce que tous les non-juifs peuvent aller au paradis? Réponse, non. Alors, il faut comprendre, alors, est-ce que tous les musulmans? Non plus. Tous les chrétiens? Non plus. Parce qu'il faut comprendre des choses. Il y a une grosse divergence, et là, c'est une différence de Hashkafa, donc de vision juive, et la vérité, on la saura que le jour du jugement, le jour dernier, ou comme tu veux, ok? Ok. Alors, voici deux avis. Premier avis, basé sur le Talmud, qui nous dit qu'il y a 7 lois de Noé. 7 lois de Noé, c'est-à-dire que Dieu, dans la Torah, ordonne aux non-juifs de respecter les 7 lois noachim. 7 lois qui étaient déjà données à Noé, à Nuh, alayhi salam, à Noach, alayhi shalom. Donc, qui disent même à Adam. Même Adam, il avait les 7 lois de Noé. En fait, il en avait 6, mais il connaissait la 7e. Bon, putain, après, c'est des débats, c'est des trucs, on s'en fout, on rentre trop dans le détail des uns. Mais les 7 lois qui sont données à l'humanité, qui sont... Et cette loi, tu peux les retrouver bien sur mon serveur, tiens, d'ailleurs. D'ailleurs, on va y aller. Regarde, est-ce que tu vois, tu es sur téléphone ou sur ordinateur? Sur téléphone. Essaye de remonter si tu peux. Je sais pas si tu peux voir. Les 7 lois de Noé. En dessous de choisir mon rang, t'as vu, il y a 7 lois de Noé? Oui, je les vois. T'as cliqué, tu vois tu vois ce qui est écrit? Oui. Super. Tu veux que je te les lise ou tu veux les... Lis juste les titres. Ok, je te dis juste les titres parce qu'on n'a pas le temps. Donc, première loi qui est l'unicité et la non-corporalité de Dieu. La deuxième qui est la crainte de Dieu et l'interdiction du blasphème. Troisième loi qui est de ne pas tuer. Quatrième loi qui est l'interdiction des relations interdites, de la débauche sexuelle, etc. Cinquième loi qui est l'interdit du vol. Et sixième loi qui est l'interdit de consommer la chair d'un animal vivant. C'est-à-dire en gros, tu manges, t'as arraché le membre d'un animal alors qu'il est encore vivant et tu l'as bouffé alors qu'il est encore vivant, tu vois. Je crois que même si t'as arraché le membre de l'animal alors qu'il était vivant, t'as attendu que l'animal meure et tu manges la partie, c'est interdit, c'est parce que c'est de la viande, arracher un animal vivant. Même si l'animal il est mort quand t'as mangé le membre, il reste arraché un animal vivant. En d'autres termes, t'as pas le droit de cuire un animal quand il est vivant, genre ce que font beaucoup de non-juifs avec des crustacés, à les foutre sur la poêle alors qu'ils sont encore vivants. Des mollusques, des coquillages, des machins. Juste par rapport au premier, au premier commandement, mais à la première loi, l'unicité de Dieu, etc. Donc les chrétiens qui sont trinitaires, techniquement, eux, c'est foutu, surtout si on les met en garde, etc. sur l'unicité divine et qu'ils continuent à associer à Dieu. On en reparlera des chrétiens. 2 secondes. D'accord.
Septième loi, l'institution de justice, donc d'installer des tribunaux qui sont censés faire respecter ces 7 lois de Noé. Ok? Ok. Ou les 6 autres lois en fait, mais bon, ouais, c'est pareil. Donc, on revient ici. Ok, alors. Donc c'est cette loi. Dans le Talmud, on va t'ajouter d'autres lois. Dans le Talmud, on va te dire encore, oui, mais en fait, ils ont aussi interdit, ils n'ont pas le droit à la sorcellerie. Pourtant, tu as vu marqué sorcellerie là dans les 7 lois? Non, il n'y a pas. Mais dans le Talmud, on va te dire, ah mais non, il y a la sorcellerie qui est interdite. Il y en a qui vont dire, ah non, la castration, c'est interdit aussi. Pourtant, c'est pas marqué dans les 7 lois de Noé. Ok? Alors, donc là, on va différencier 2 sortes de noachid. Tu as ce qu'on appelle, même le Rambam d'ailleurs fait cette distinction. Le Rambam qu'on a cité, on n'arrête pas de le citer. Hein. Le Rambam, Maïmonide, Rabbi Moshe Ben Maimon Zatzal, dit, il y a les chassidé au Motaolam et les chachamé au Motaolam. Il dit le non-juif, qui fait les 7 lois de Noé, parce qu'il croit au judaïsme. Il croit au judaïsme orthodoxe, en la Torah qui a été donnée à Moïse et que cette Torah leur donne de faire 7 lois de Noé. Il fait cette 7 lois de Noé dans cette optique-là. C'est-à-dire que finalement, c'est un non-juif qui a une foi juive. C'est-à-dire que c'est comme un juif, sauf qu'il n'est pas juif, ok? Ok. Et il respecte du coup ces 7 lois de Noé. Il dit, je fais les 7 lois de Noé, le judaïsme orthodoxe, c'est la vérité. Et moi, je vais aller voir 3 rabbins juifs pour prendre devant eux, sur moi, les 7 lois de Noé, etc. Bref, en gros, c'est un non-juif, il croit au judaïsme orthodoxe, il va voir les rabbins juifs, il leur dit, voilà, je prends sur moi en tant que non-juif les 7 lois de Noé. Voilà, le mec, il fait ça. Le Rambam, il appelle Chassid Motolam, un pieux parmi les nations. Alors là, ils traduisent par juste parmi les nations, mais c'est une mauvaise traduction. Chassid, ça veut dire pieux. Un pieux parmi les nations, et Yeshlo Chelek le Lomaba, c'est-à-dire il a une part au monde futur. Ok? Donc un non-juif qui croit au judaïsme et qui fait les 7 lois de Noé, en restant non-juif, il est sûr et certain d'avoir sa part au paradis. Ok? Maintenant, il dit, le Rambam, tout celui qui fait les 7 lois de Noé pour une autre raison, peu importe laquelle, une autre raison qui n'est pas le judaïsme, c'est son éducation, tiens, c'est bien, je sais pas moi, parce que c'est dans sa religion à lui, il y a les 7 lois de Noé, alors en fait, il fait les 7 lois de Noé sans même savoir que c'est les 7 lois de Noé. Il le fait parce que c'est sa religion. Et il dit que c'est Chacham, c'est un sage. Mais il dit pas que s'il a paradis ou pas. Il dit ni qu'il a pas le paradis, ni qu'il a le paradis. Il dit juste c'est un sage. C'est un sage parmi les nations. Ok. Moi, voilà comment je vois les choses. Et je suis pas le seul. Il y a plein de rabbins, plein de sources. Le Rav Uri Cherki en parle. Mais il y a beaucoup de sources là-dessus. Mais moi, je vais surtout m'inspirer, parce que pour moi, c'est mon Rav de référence, c'est le Rav Binyamin Wattenberg, Shlita, qui est diffusé par Torah Box et Central F. Il a fait un cours sur les non-juifs, etc., sur le racisme, etc. Il lui parle là-bas des 7 lois de Noé, etc., et nanana, etc. Et, apparemment, selon lui, et il ramène des sources, même si certains arrêtent pas de me dire non, c'est pas vrai, il a pas ramené de sources, ah, m'en fous. Moi, je l'ai écouté 20 millions de fois son cours, et j'estime que ce qu'il dit c'est crédible et que c'est cohérent. Bref, du coup, il dit que non, un non-juif qui est noachid selon le judaïsme, donc le meilleur niveau de pieux parmi les nations, lui, il est sûr et certain d'avoir sa part au paradis, et il aura une grosse part au paradis. Moins qu'un juif, hein, au passage. Hein. Ça, c'est une autre parenthèse, mais moins qu'un juif. Mais il a une place au paradis, il a une part, etc. Il est content. Le mec qui fait les 7 lois de Noé pour une autre raison, bah, c'est quand même un chacham, ça reste un être humain qui se comporte bien et qui croit en Dieu. Donc c'est pas rien. C'est même l'essentiel de ce que Dieu demande à l'humanité. Donc, au final, selon Rav Bilim Wettenberg, avec son explication et ses sources, il dit comme ça, je vais te dire même plus que ça, il dit que un arabe, je te dis ces mots, hein, c'est ces mots, du Rav Binyamin Wattenberg. Un arabe, s'il devient musulman, ou même s'il n'est pas musulman, mais qu'il fait les 7 lois de Noé, mais il a une part au monde futur, il ira au paradis. C'est quand même un truc de fou.
Il te dit, un arabe, s'il devient musulman, ça veut dire que, en fait, implicitement, ça veut dire quoi? Que dans l'islam, il y a les 7 lois de Noé. Bien sûr. Et donc, moi d'ailleurs, c'est un gros projet que ça fait des années que je suis sur ce projet et que je l'ai jamais publié parce que c'est long et c'est chiant et c'est beaucoup de travail. Et puis la vidéo, elle ferait 10 heures. Mais avec l'aide de Dieu, je publierai ce gros travail, un de ces quatre. Mais je vais faire un gros travail sur ma chaîne, donc publier une grosse vidéo pour prouver que l'islam respecte les 7 lois de Noé. Et les 7 lois de Noé, pas que les 7 qu'on vient de voir là. Les 7 lois de Noé, plus les lois qu'il y a dans le Talmud. C'est-à-dire qu'il y a les 7 lois de Noé, plus les avis complémentaires des sages dans le Talmud qui disent, ah oui, mais il y a aussi la castration, il y a aussi la sorcellerie, etc., etc. Je vais prouver que l'islam respecte les 7 lois de Noé dans son entièreté. D'après... Ah, je ne peux que t'encourager alors. Oui, je sais, d'après tous les avis talmudiques que ça respecte. C'est un gros travail. En vrai, je pourrais déjà le publier maintenant. J'ai déjà fait, en fait. Mais j'ai pas complètement fini de finir les pages du Talmud qui traitent de ça et d'ajouter d'autres sources islamiques dans les trucs. Donc j'ai encore du boulot. Bref. En tout cas, voilà, pour te répondre, si tu demandes à moi, en me basant sur le Rav Binyamin Wattenberg, qui était un élève du Rav Shach, donc c'est un grand Talmid Chacham, c'est pas n'importe quel rabbin, c'est pas un rabbin de quartier, le Rav Binyamin Wattenberg, même s'il n'est pas connu de tout le monde, mais de toute façon, les plus grands tzadikim, ils sont pas connus, les plus grands justes, ils sont pas connus. Donc voilà, je te dirais qu'un musulman pieux, et pas les musulmans 2.0 de la France, de la Belgique et de tous les autres pays. Je vois. D'accord? Des vrais musulmans pieux qui se comportent bien comme c'est marqué dans le Coran, comme c'est marqué dans la Sunna, qu'il faut avoir un bon comportement envers tout le monde, même avec des non-musulmans. Ces gens qui se comportent de manière exemplaire, agréable, douce, délicate, qui sont vraiment des gens bien, des gens respectables, honorables, des gens qui sont pieux, vraiment, qui vivent avec Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, qui sont vraiment des serviteurs de Dieu, mais ils sont 100% islamiques, ok, ils sont musulmans. Je pense, je suis pas Dieu, d'accord, mais d'après la compréhension du Rav Binyamin Wattenberg et les sources qu'il ramène, on peut dire que ce genre de musulman, oui, a une part au monde futur. Bien sûr, encore une fois, il aura moins de récompense que le non-juif qui croit au judaïsme, qui dit que la Torah est vraie et qui respecte les rabbins orthodoxes et qui respecte, enfin, en gros, un non-juif, ce qu'on appelait un pieux parmi les nations, un chassid mota olam, qui prend sur lui les 7 lois de Noé parce que le judaïsme. Voilà. Celui-là, c'est le top du top du top des non-juifs, le top. Après, on peut dire que tu as les musulmans pieux, sincères, vraiment avec une conviction incroyable, avec un respect, avec une douceur, avec un bon comportement, un respect, tout ce que tu veux, et une vraie piété, des vrais pieux. Mais quand je te dis des pieux, c'est des pieux, d'accord? Des gens comme ça, ouais. Je pense qu'ils vont, comme le dit Rav Binyamin, ils vont au paradis. Ils vont au paradis, sûr, et voilà. Ils auront moins que le premier, l'autre Kadir non-juif, mais ils ont. Pourtant, tu as conscience de ce qu'on dit des juifs. Oui, bon, il dit du bien et du mal, il dit les deux. Après, il faut trier, il faut faire le tri. Il dit aussi du mal, et du coup, ça veut dire que le musulman croit en ce mal. C'est pas... Regarde, est-ce que tu vois dans les 7 lois de Noé, on les a lues. Est-ce que tu as vu que c'est marqué « faut aimer les juifs » ? Non. Voilà, bon, c'est tout. Maintenant... Et c'est vrai, c'est efficace. C'est tout. Et donc c'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que les gens ils disent oui mais s'ils détestent les juifs, ils détestent la Torah ou ils détestent déjà c'est même pas vrai. C'est les musulmans pieux, vraiment pieux. Déjà ils détestent pas forcément les juifs. Et même s'ils les détestent, tu les verras jamais se comporter parce que dans le Coran c'est marqué et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Alors Dieu déteste les injustes. Donc même si un musulman il déteste les juifs, il a un interdit coranique d'être injuste envers eux. Oui. Donc déjà non voilà, donc déjà tu pourras même pas savoir qu'il te déteste. Un musulman qui déteste un vrai musulman pieux qui déteste les juifs, tu sauras jamais qu'il déteste les juifs parce qu'il te le montrera jamais. C'est vrai. Voilà. Donc déjà c'est de ce fait puisque les musulmans ne sont pas idolâtres, puisqu'ils ont leur place au paradis, etc.
Le mariage entre juifs et musulmans est possible? Non. Même avec la première catégorie de non-juifs, non. Parce qu'on ne peut pas se marier de la Torah, on n'a pas le droit de se marier avec des non-juifs. Ok. Même si le roi Salomon, Shlomo Améler alayhi shalom, Suleiman alayhi salam, s'est marié avec 700 femmes et avait 300 concubines. Et bien sûr, 99% étaient des non-juives. Mais pour sauver le coup, on dit que soi-disant, elles ont été converties. Je dis soi-disant, parce que si elles ont été converties, c'était une conversion hypocrite, parce qu'elles ont continué à être idolâtres, et elles ont continué à être idolâtres. Donc, après, peut-être que la définition de la conversion, il y a, à l'époque de Shlomo Améler à la Vacham de Suleiman alayhi salam, c'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Je pense que c'est possible, mais c'est un autre sujet complètement rien à voir. Donc pour te dire... Ouais, vas-y, ouais. Ça signifie que la polygamie est aussi autorisée? Alors, là on change de sujet complètement. Oui, non, mais c'est juste un aparté par rapport à Salomon. La polygamie, elle est autorisée d'après la Torah, c'est-à-dire d'après la loi stricte, la loi basique, la loi écrite, d'après Dieu, quoi, en fait. Dieu autorise la polygamie, mais depuis, on va dire, 1000 ans, il y a un décret d'excommunication pour tout celui qui prendrait une deuxième femme. En fait, il y a une fatwa, si tu veux, qui interdit la polygamie. Oh, ok. Et en fait, le problème, il y a encore eu des coins, même récents, où il y a eu des rabbins qui ont 2 femmes ou 4 femmes. C'est arrivé encore. Mais la grande majorité des juifs, ashkénazes comme séfarades, peu importe, ils n'ont pas le droit d'être polygames. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté sur eux le décret d'excommunication, le chérem, on appelle ça, de Rabbeinu Gershom, de ce sage qui a interdit la polygamie. Et sache que sa fatwa, on va dire ça pour que tu comprennes, sa takana, sa fatwa, quoi, son truc, ça a été très très mal pris par beaucoup de sages, même ashkénazes. Le Gaon de Vilna était contre. Tu vois, c'est d'autres exemples. Mais les rabbins de Provence, ils étaient contre. Parce qu'en Provence, tous les rabbins avaient 2 femmes. Déjà, voilà. En Espagne aussi, ça n'a pas été tout de suite approuvé. Après, ça a été pris. En Égypte, ça a été complètement rejeté. Le Rambam qu'on a cité était totalement... il en est totalement contre ces interdits-là. Limite, ça lui est même pas venu... il s'en foutait, quoi. Parce que, pareil, il n'avait aucune raison d'interdire. Mais, voilà, au fil des années, au fil du temps, ça s'est répandu. Les femmes ont commencé à changer, parce qu'il faut comprendre que les femmes d'avant, elles étaient peut-être un peu moins embêtantes avec ça, qu'aujourd'hui, tu dis à une femme que tu veux une deuxième femme, t'es mort. Donc, tu te fais enterrer dans une forêt, on te retrouve plus. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, les mentalités ont changé, etc. Donc, du coup, ça s'est répandu. Aujourd'hui, c'est interdit d'avoir 2 femmes. Enfin, plus d'une femme, quoi. Voilà. Mais oui, ouais, enfin, tant mieux, je sais pas, mais faut comprendre que Dieu a permis aux sages d'interdire ce qui était permis. Mais ils ne peuvent pas permettre ce qui est interdit. Par exemple, Dieu a interdit dans la Torah de transgresser le Shabbat. Ok? Profaner le Shabbat. Par contre, il a permis la polygamie. Ok? Dieu a donné le pouvoir aux sages d'interdire ce qui est permis, donc d'interdire la polygamie, mais pas de permettre ce qui est interdit, donc de permettre de transgresser le Shabbat. Ok, je vois. Voilà. Et Dieu a ordonné aux enfants d'Israël dans la Torah, vous suivrez les sages et les juges de chaque génération. Et vous n'irez ni à droite ni à gauche de ce qu'ils vous disent.
Donc si la majorité des sages ont tranché, si la loi est tranchée comme ça, et que ça ne fait qu'interdire ce qui était permis, mais pas autoriser ce qui est interdit, alors tu as l'obligation d'écouter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis oui, mais c'est une fatwa, ça vient des sages, on n'en a rien à faire. Moi, j'ai le livre, j'ai le kitab, j'ai le livre de Dieu, Dieu me dit c'est permis, je m'en fous. Bah, ça, c'est un peu la façon de penser des musulmans, d'ailleurs, pour beaucoup. Surtout les coranistes, hein, plus que les sunnites. Mais même des sunnites ont tendance à dire ouais, mais c'est le Coran avant tout, de toute façon, on n'en a rien à faire de tes oulama, là. Bon, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai que le livre de Dieu c'est censé passer avant tout. Mais le problème, c'est que dans le Coran, il n'y a pas marqué. Le Coran, c'est pas la Torah. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer. Dieu dit aux enfants d'Israël, il nous ordonne, la parole de Dieu nous dit d'obéir aux sages. Donc quand tu désobéis aux sages, tu désobéis à Dieu indirectement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pour ça que la Torah, déjà les 613 lois de la Torah, c'est beaucoup. C'est beaucoup de lois la Torah, c'est énervant, c'est contraignant. Mais si tu rajoutes sur ça aussi les lois des sages, tu peux plus vivre. C'est invivable. Peut-être on n'en peut plus, il y a trop de lois. Mais pourtant Dieu te dit tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, tu me désobéis, je te dis d'obéir. Alors tu vas Mais dire, en fait, comme je te dis, c'est pas comparable avec le Coran, simplement parce que l'un des critères du sage en islam, c'est justement de ne pas contredire le Coran. Parce qu'il y a même les imams des 4 écoles de jurisprudence, etc., ouais. qui se reconnaissent et que nous, musulmans, nous reconnaissons. Eh bien, eux, ces imams, ils l'ont clairement dit, s'il y a une seule parole qui contredit celle du prophète ou de Dieu, ou du Coran, etc., alors on ne doit pas les suivre. Eux-mêmes le disent, en fait, c'est un critère du sage en islam que de ne pas contredire le Coran. Tu peux pas dire que tu es un sage si tu vas à l'encontre du Coran, c'est impossible. Voilà, alors, encore une fois, sauf quand c'est Dieu qui te l'a donné, qui te l'a demandé. Oui, mais Dieu ne nous l'a pas donné. Voilà, mais nous, il nous a dit. Et c'est pour ça que il y en a qui disent oui, mais je comprends pas, les sages, c'est des humains, ils peuvent se tromper. Bah, c'est vrai. Le Talmud même met en avant le fait que les sages se trompent et se sont déjà trompés. Mais Dieu, lui, le problème c'est que Dieu, même si les sages se trompent, on va dire, nous, le rôle du peuple, c'est d'écouter les sages. Attention, les sages, c'est pas le petit rabbin du quartier qui fait sa secte. Hein. On parle de, Oui, je m'en doute. on parle de grands sages reconnus mondialement, d'accord? Oui. En fait, à chaque fois que tu parles du petit rabbin du quartier, je pense au rabbin de ma ville. Je sais pas c'est quel rabbin de ta ville, mais mais bon. Je sais pas ton nom, mais je sais qu'il dit que les hommes peuvent changer de genre et que l'homosexualité est autorisée. Donc, Non, c'est pas un orthodoxe, c'est un libéral et c'est pas un juif. Voilà. non, c'est un petit rabbin du quartier, comme tu l'as dit. Non, mais non, bon, mais il y en a dans toutes les religions, hein. non, mais c'est même pas un rabbin. Oui. Je te rappelle que Dieu interdit l'homosexualité, par exemple. Ah oui, Dans la non, Torah. mais ceux qui pratiquent la sodomie chez vous comme chez nous sont mis à mort. Donc je veux dire, c'est ouais, enfin, sauf que nous, on peut plus mettre à mort. Mais c'est Dieu qui met à mort maintenant, parce qu'on n'a plus le Sanhédrin, les juges compétents, on n'a plus le prophète pour accomplir les punitions divines. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de peine de mort. Mais c'est vrai que chez les musulmans, tu fais ça en Afghanistan, bah t'es mort, t'es égorgé. Oui. Voilà, bon. C'est direct. Mais bon, en tout cas, pour te dire que du coup, voilà, et que du coup, même si les sages se trompent, Dieu fait, nous, notre rôle, c'est d'obéir à Dieu, donc en obéissant aux sages. Et Dieu, après, il se débrouille, il corrige le tir en général. Puis en général, les trucs où les sages se trompent, c'est pas des trucs genre trop graves en général. Et encore une fois, le seul cas où tu peux contredire un sage ou ne pas l'obéir, c'est s'il te dit de faire quelque chose qui est vraiment interdit par la Torah. Genre le sage qui te dit maintenant, je sais pas, tu vois, genre, imagine, t'es là, t'es un juif normal. Et tu sais, dans les centres, dans les écoles d'études, dans les écoles religieuses, dans les yeshivot, yeshiva, ok? En Israël, surtout à Jérusalem, c'est que des Arabes les employés de ménage et de maintenance. Oui. Même des Arabes palestiniens, pour te dire. Et si maintenant, un grand sage de la génération, mais même le gadol adore, d'accord? Un grand sage, je sais pas moi, mais un grand de la génération, ok, reconnu par tous. Il vient te rendre visite à la yeshiva, à ton école talmudique, à ton école.
et il te dit à toi comme ça, tu vois l'employé arabe là qui nettoie là, bah tue-le. T'as rien fait. Sans aucune raison. Il te dit tue-le. Sans, Oui. sans aucune raison valable. Même s'il te dit je l'ai vu te voler, tue-le. Il te dit tue-le, tu l'obéis pas. T'as pas le droit de lui obéir. Pourtant c'est un Dieu te dit de suivre les sages et les juges de chaque génération, d'aller ni à droite ni à gauche de ce qu'ils te disent. Ben t'obéis pas. Et le juif qui obéit, ce sera la preuve qu'il avait rien de juif en lui, qu'il avait que de la haine et du racisme en lui. Voilà, c'est simple. Je vois. Après, il peut te sortir une loi. Il peut te dire, imagine, bon, après, encore une fois, un sage, il te dira jamais ça, hein. Qu'on soit clair, hein. Mais c'est un exemple pour te dire qu'on obéit aux sages, mais pas dans tout et n'importe quoi. Oui, oui, t'inquiète. Je Voilà. m'en doute. Donc, parce qu'en fait, il y a marqué dans le Talmud qu'un non-juif qui transgresse une des 7 lois de Noé, il est passible de mort. Alors que chez les juifs, un juif qui vole, il n'est pas passible de mort. Un non-juif qui vole, il est passible de mort. Et alors, il pourrait te dire ça, le sage aussi. Imagine, le sage te dit non, non, je l'ai vu te voler, il l'a volé, dans les chambres, là, quand il faisait le ménage. Et c'est marqué dans le Talmud, traité nanan, pas nanana, page nanan, que le non-juif qui transgresse cette loi Noé est passible de mort, donc il est passible de mort, il est chayav mita, tu dois le tuer, je te ordonne de le tuer. Ah là, il a un argument religieux, là. Mhm. Bah, t'obéis pas. Parce que le Talmud dit aussi qu'on peut plus mettre à mort maintenant tant qu'il n'y a pas le tribunal rabbinique de 72 sages, là. Ok, ok, je vois. On met pas à mort. Tu peux pas mettre à mort comme ça, surtout que c'est loi derrière, tu peux pas. Surtout que c'est interdit par la loi. Il y a aussi, attends, il y a aussi une autre loi qu'on doit suivre les lois du pays dans lequel on se trouve. Ok? C'est une loi, Mhm. on est une halakha, on est obligé de suivre les lois du pays dans lequel on se trouve. Et dans la loi israélienne, t'as pas le droit de tuer un arabe comme ça dans la rue, même si certains te font croire le contraire. On n'a pas le droit de tuer comme ça, stam, un arabe dans la rue gratuitement comme ça pour le plaisir, ça n'existe pas. Dans la loi israélienne, ça n'existe pas. Je te dis pas que c'est pas arrivé, je te dis que ça n'existe pas dans la loi israélienne. Mhm. Donc si t'es un bon juif, tu tues pas cet arabe même s'il t'a volé. Par contre, tu vas le voir et tu lui fous un poing dans la gueule, oui, ça peut être. Bon. Bon, en tout cas, voilà. Donc, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, en parlant de mise à mort, quelle était la raison en réalité pour laquelle vous avez mis Jésus à mort? Enfin, selon vous, hein, parce que selon nous, il n'a pas été tué. Ouais, je sais, même chez les chrétiens, il n'a pas été tué, vraiment. Enfin, il était ressuscité. Enfin, bref. Ouais, du coup, selon eux, il serait quand même mort, mais selon nous, il n'est jamais mort. Ouais. Et ben, nous, il est bien mort. Et pas ressuscité. Disons, pour quelle raison l'avoir tué? Là, faut te rappeler que historiquement, c'est les Romains qui l'ont mis à mort. Mais, Je vous demande. mais, À un moment, il a été demandé si vous préfériez libérer Barabbas, qui était un criminel, un brigand, ou alors si vous préfériez libérer Jésus. ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est pas dans nos écrits à nous. Oui, bien sûr, Voilà. c'est vrai. Mais si J'ai pas l'habitude de discuter avec des juifs, toujours les chrétiens, donc je suis un peu perdue, je mélange les sources. c'est pas grave. Dans tous les cas, il était passible de mort. Même chez nous. Je vois. Blasphème et sorcellerie. Voilà. Je vois. Après, encore une fois, je te l'avais déjà dit tout à l'heure, si je peux faire un pas de sympathie vers les chrétiens, ou même vers les musulmans, parce que pour vous c'est un prophète, Oui, c'est le Messie pour nous. oui c'est même un prophète pour vous, c'est plus que le Messie. Mhm. Si je peux faire un pas de sympathie, de tolérance, tout ce que je peux dire, c'est que peut-être il n'avait pas de mauvaises intentions, que Jésus n'avait pas de mauvaises intentions. Que tout ce qu'il a fait, même si c'était complètement foireux, excuse-moi, c'est pas pour blasphémer, hein, c'est juste pour expliquer le point de vue des Juifs, même si tout ce qu'il a fait c'était n'importe quoi ou complètement à côté, ou voilà, je peux avoir un esprit un peu ouvert
que d'autres juifs n'auront pas et que je pense qu'il est bien de toute façon de ne pas avoir. Mais moi, personnellement, comme je suis de toute façon ouvert à tout le monde, alors tant qu'à faire, hein, je peux estimer qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Après, encore une fois, seul Dieu sait. Comme vous dites, Allahu A'lam. Oui, exactement. Juste, est-ce que c'est vrai que par rapport au terme de Jésus, en réalité, ça vient d'un acronyme qui voulait dire à la base que son nom et sa mémoire soient à jamais effacés. Et puis ensuite, cette malédiction, on va dire, envers Jésus a été abrégée. Puis les Grecs l'ont hellénisé, du coup c'est devenu Ieosus. Puis ensuite, ça a été latinisé, puis c'est devenu Jesus, du coup Jésus. Mais à la base, ça vient d'une malédiction. Et vous avez donné à Jésus le nom de... En gros, que son nom et sa mémoire soient à jamais effacés, mais en abrégé. Ok, je t'explique. Jésus s'appelait Yeshua. Ok. Ok. Yud, Shin, Vav, Ain. C'était le disciple d'un grand sage du Talmud, voilà. Et en fait, après tout ce qu'il a fait, on va pas rentrer dans les détails, c'est vrai que les Juifs et les sages ont fait une sorte de, l'ont appelé, en fait, lui ont enlevé la dernière lettre de son prénom, donc Yeshua. Ils ont enlevé le A et ça fait Yeshua. Mhm. Du coup, même dans le Talmud, on va l'appeler Yeshua Notzri. Donc Jésus le Nazaréen. Et Yeshua. Donc ça, ils ont enlevé la dernière lettre de son prénom. Parce que oui, ça fait Yud Shin Vav, donc Yimah Shemo Vezicho. Que soit effacé son nom et son souvenir. Ok, ok. Et du coup, c'est vrai que du coup, tous les juifs, entre guillemets, hein, parce que en vrai, on s'en fout, on n'y pense pas. Mais quand on y pense, c'est vrai que c'est marrant, entre guillemets, parce que tous les musulmans, mais plutôt les chrétiens que les musulmans, et surtout les francophones, maudissent Jésus à chaque fois qu'ils le citent et à chaque fois qu'ils le prient. C'est ça, et en fait, j'ai essayé de l'expliquer à mon père, en fait, à tous les chrétiens. Ils ne croient pas. Ils ne le croient pas. Et bah, tu leur montreras cette vidéo. Ah, mais je pense que même avec cette vidéo, ils vont pas y croire. Hein. Bah, je viens d'expliquer que- dans une manière hébraïque. Après, disons que moi, les chrétiens, entre très gros guillemets, que je côtoie, ce sont des chrétiens qui se disent chrétiens juste par idéologie politique. Tu sais, c'est des pro-croisades, des Vosvoult, tuer les Sarrasins, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils abandonneront pas le nom de Jésus, en fait. Parce que c'est le nom qu'ils ont toujours utilisé. Et puis, c'est surtout politiquement, en fait. Écoute, il y a beaucoup de protestants. C'est pas- Il y a beaucoup de protestants et même et d'autres sectes judéo-chrétiennes, en fait chrétiennes quoi, en fait, totalement, qui appellent Jésus par son véritable nom hébraïque qui est Yeshua. Mhm. Et du coup, bah, du coup, il n'y a plus de problème. Oui. Mais sinon, tant mieux hein, pour nous hein, que vous continuez à appeler Jésus. Mais chez les musulmans, déjà en général, ils disent pas Jésus, même les francophones, ils disent Issa. Ouais, c'est Issa. Mais dans le Talmud de Jésus, à la base, il s'appelait pas Issa, ou quelque chose comme ça. Yeshua. Faut pas oublier que c'était un juif. Hein. Les gens ils ont tendance à oublier que c'était un juif. Il a un prénom juif. Ok, ok. Les chrétiens, ils aiment bien tout déformer et effacer le judaïsme de l'histoire chrétienne. Oui. Mais de base, d'ailleurs, c'est un des trucs que je me suis toujours demandé, musulmans comme chrétiens, pourquoi vous nous écoutez pas par rapport à Jésus? Parce qu'au final, qui est le plus apte à parler d'un juif si ce n'est les juifs? C'est une histoire de famille. Jésus, il est né dans notre peuple. Pas. C'est parce que, certes, les plus aptes à parler d'un juif, ce sont les juifs, mais les plus aptes, enfin, le plus apte, du coup, à parler d'un prophète, c'est Dieu. Et en l'occurrence, pour nous, le Coran est la parole de Dieu, et Dieu a validé la mission prophétique de Jésus et son caractère messianique. Après, c'est Donc, une question de foi. Si Dieu, notre Dieu en tout cas, et notre Coran nous dit que Jésus est un prophète, les Juifs peuvent dire ce qu'ils veulent, on croira que Jésus est un Je suis prophète, c'est d'accord. normal. Ça, c'est une question de foi. Bien sûr. C'est bien considéré sûr, c'est considéré que le Coran est la parole de Dieu. Mais, encore une fois, au niveau du bon sens, entre guillemets, la logique veut que, pareil, ni les juifs ni les chrétiens
sont aptes à dire qui était Muhammad, si ce n'est les Arabes. Oui, Ou les musulmans, mais surtout les Arabes. Même, pour moi, même un Arabe, un musulman arabe est plus apte de parler de Muhammad qu'un musulman d'Indonésie. oui, Parce bien sûr, que bien sûr. c'est le lieu, voilà, c'est la famille, quoi, entre guillemets, ce que je veux dire. C'est que tu vois ce que je veux dire. C'est dans le peuple. Donc, c'est pareil, de la même façon, voilà, après, c'est une question de foi. Donc, c'est la foi qui va jouer. Mais au niveau du bon sens, on connaissait mieux Jésus que n'importe qui. Parce que simplement il était juif, qu'il est né chez les juifs, il était au milieu des juifs, lui-même c'était un juif, d'ailleurs c'était un rabbin, et donc il prêchait dans les synagogues, hein, ni dans des mosquées, ni dans des églises, mais bien dans des synagogues. Et il était circoncis, et comme les juifs, et voilà quoi. Il respectait la Torah et il a demandé à ses apôtres de ne prêcher qu'aux juifs. Et il ne mangeait ni porc, ni ne buvait d'alcool, d'ailleurs, contrairement à ce que disaient les chrétiens. Enfin, oui, bien sûr. Il a demandé de suivre la Torah, de ne pas. Il a dit qu'il n'était pas là pour abolir la loi, mais bon. Ouais, enfin bon, après bon, les évangiles, ce qu'ils disent après aussi, bon. Mais en gros, simplement que c'était un juif. C'était un juif parmi nous, et d'ailleurs il est toujours juif, hein, on l'a pas. Aucun rabbin dirait qu'il n'est pas juif, hein, même encore aujourd'hui. Hein. On dit qu'il qu'il subit 1000 tourments, mais il est toujours juif. Oui, si je ne me trompe pas, il est en enfer brûlé dans des excréments. C'est faux. Propagande anti-juive. C'est marqué nulle part dans le Talmud. Ah ok, non. Après ça, tu sais, c'est des versets que j'avais trouvés il y a quelques années, c'était sur internet. Je sais, Des c'est faux. soi-disant versets du Talmud, d'ailleurs il y a des musulmans qui m'avaient dit de faire attention, c'est des musulmans qui m'ont dit de faire attention à des sites parce qu'ils mentaient sur le Talmud. Et en gros ça disait des trucs, mais c'est pour ça que je t'ai pas posé la question, c'est parce que je sais très bien que c'est des faux versets. Et je l'ai su à partir du moment où mon père me les a lus, hein, parce qu'il aime bien mentir sur les juifs. Ouais, mais du coup, c'est un bon chrétien ton père. Oui, c'est les disciples du Christ méritent d'être tués. Manger avec un non-juif, c'est comme manger avec un chien. Il vous est permis de ridiculiser et modifier les textes religieux des non-juifs. Tu sais, des versets comme ça. Et du coup, j'avais demandé à Yehou Ben Torah, je l'avais envoyé. Et il m'avait dit que c'était entièrement faux et qu'il n'y avait rien de vrai dans ces versets-là. Il y a plein de rabbins qui ont répondu. Après, il y a des trucs qui sont en partie vrais, mais que c'est modifié ou sorti du contexte. Oui, genre manger avec un non-juif, c'est comme manger avec un chien. Je sais qu'on est appelé les petits chiens, il me semble. Ou non, c'est les païens qui sont appelés comme ça. Mais bon, après, voilà. Encore une fois, mais de toute façon, et puis de toute façon, je vais te dire, encore une fois, on peut salir autant qu'on veut les juifs et leur religion. Quand on regarde l'histoire avec un œil neutre, les juifs, ils n'ont jamais causé ni de guerre ni de génocide. Au contraire, c'est eux qui se sont fait génocider, expulser et hagar. Ouais, c'est vrai. Sauf si, bien sûr, on croit au complot qui dirait qu'en réalité, toutes les guerres, hein, sans exception, et tous les maux du monde ont été financés et organisés par des vilains juifs cachés dans des grandes maisons. Ouais, il a bon dos, le juif. Il y en a certains, je pourrais y croire, il y en a d'autres, pas vraiment. Je veux dire, c'est toujours le problème des... C'est le lot des juifs, j'ai envie de te dire. Ils ont toujours été... ça a toujours un peu été le bouc émissaire et l'agneau au milieu des loups, quoi. Bon. Après, c'est notre histoire. Tu sais que je vais te dire un truc aussi positif sur Jésus pour quand même clôturer ce sujet-là. Oui. Tu sais qu'il y a de grandes chances, on n'en est pas sûr, hein, on n'a pas vraiment d'écrit spécifique dessus, mais j'ai déjà entendu cet avis-là. Jésus, c'est un juif. Ok ? Ouais. À la fin des temps, il faut savoir que toutes les âmes juives sont une partie de Dieu intégrale de Dieu. Les âmes juives sont vraiment des parties de Dieu, ok ? Attends. Donc ça veut dire que, ok, des parties de Dieu, mais Dieu n'est pas dépendant de ces parties-là. Non, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir divin entre guillemets en nous parce que c'est compliqué. On a l'âme, c'est quoi l'âme d'ailleurs ? L'âme, c'est le souffle de Dieu. Dieu a soufflé l'âme à Adam. Donc l'âme, entre guillemets, c'est un souffle divin. Certes, mais si demain Dieu veut, par exemple, supprimer toutes les âmes qui existent, il le fait, et ça, indépendamment de notre avis, on est bien d'accord sur ça. Ah oui, puisqu'on est... Il soit comme une création, et il ne dépend pas de nous, c'est-à-dire qu'il vous a accordé ça, mais selon vous,
ça ne vous confère pas vraiment un pouvoir divin. Vous ne pouvez pas contredire Dieu, Alors, vous ne dépassez pas Dieu. ce qu'on va dire, vous êtes quand même pouvoir divin, on n'est pas dans Age of Mythology ou dans je ne sais quel jeu vidéo. Je te dis que par exemple, les juifs ont un impact sur le destin global du monde, ce que n'ont pas les non-juifs. Un non-juif, un non-juif qui transgresse les 7 lois de Noé, par exemple, ça ne touche que lui. Ou celui qui l'a tué, ou celui qui l'a volé, bon, son entourage proche, mais ça change rien au monde, entre guillemets. Ça va pas causer ça va pas causer un désagrément à l'humanité. Ça concerne que lui. Un juif qui transgresse Shabbat, un juif qui profane le nom de Dieu en se comportant de manière inappropriée devant des non-juifs, donc en donnant une mauvaise image. Un juif qui, je sais pas, il met pas ses téphilines, un juif qui met pas ses tzitzit, un juif qui pêche, qui faute, voilà, un pêcheur, quoi. Chaque péché, chaque mauvaise action qu'il fait, chaque transgression qu'il fait, le juif, ça impacte sur tous les juifs, sur le peuple en son entier, et le peuple juif, lui, impacte sur les nations entières. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, une, je sais pas comment l'expliquer, mais on va dire, il y a une, on va dire je sais pas comment expliquer, mais il y a une sorte de, je sais pas si on peut dire une opinion, mais c'est plus que ça, il y a une sorte de fait, ou j'en sais rien, écoute, en tout cas, on dit que, c'est plus simple. On dit que les catastrophes naturelles, c'est à cause des juifs. C'est-à-dire que, tu vois les tsunamis et les tremblements de terre qui ont tué des centaines de milliers de Japonais. Oui. Bah c'est parce que les juifs ils faisaient n'importe quoi. Si les juifs étaient des bons pieux qui obéissaient à la Torah, il n'y aurait pas eu ces catastrophes naturelles. Non mais là tu donnes du blé à moudre aux complotistes, hein. Ouais. Maintenant même une catastrophe naturelle. Ouais. Mais bon, encore une fois, c'est pas nous qui le voulons. C'est juste que, en fait, le juif et le peuple juif a un impact sur le monde. C'est-à-dire que tout le destin du monde entier et de toutes les nations dépend des juifs. Et d'ailleurs, je vais te dire, c'est ce que Hitler avait compris. Hein. C'est ce que m'a dit le tribunal rabbinique de ma conversion. Ils m'ont dit que ce que j'ai compris, c'est ce que Hitler avait compris. C'est pas un compliment, mais quelque part, ils m'ont expliqué. Hitler, il avait très bien compris que ce peuple-là, des juifs, malgré toute l'histoire, les exils, les pogroms, les massacres, les expulsions, tout, ils sont toujours là. Et partout où ils vont, ils arrivent toujours à retomber non seulement sur leurs pattes, mais en plus de pouvoir grimper les échelons, tout le temps. Mais après, c'est pas du tout un point positif, parce que c'est justement à cause de ça que les national-socialistes, notamment les néo-national-socialistes, ils vous nomment les parasites. Alors, justement... C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des messages codés et ils vous appellent comme ça à cause de ce fait-là, justement. Mais justement. Et donc, Hitler, il a compris que, en fait, il se dit, mais tant qu'il y aura ce peuple-là, parce que ce peuple, il se dit quoi en plus? Nous, on dit qu'on est justement le peuple choisi de Dieu, et que, justement, comme je viens de te dire, qu'on a une influence sur les nations, qu'on est... on est là pour guider les nations, que c'est nous le peuple phare des nations, que les nations ils peuvent pas sans Israël, les nations elles sont vouées à la perte, tu vois, à l'échec, etc. Et donc ouais, parce qu'on est la nation choisie et bénie par Dieu. Après tu sais, Hitler était... Pardon. Et Hitler du coup il a compris ça, il s'est dit écoute, on ne sera jamais libre en tant que nation s'il y a les juifs. Le seul moyen pour qu'on soit libre de choisir notre destin, c'est de tuer ce peuple, d'éradiquer ce peuple qui, soi-disant, est l'origine de notre destin. Mais dans ce cas, si c'était le but d'Hitler, pourquoi est-ce qu'il était sioniste? Pourquoi il a signé les accords d'Avara et pourquoi il voulait virer les Juifs d'Europe à la base? Parce que s'il voulait tous vous tuer jusqu'au dernier, il ne vous aurait pas fait migrer dans votre pays. Il y a des migrations forcées vers Israël, Palestine. Comme complot antisioniste de maghrébins bien connus, c'est faux. Parce que historiquement, et je peux même te prouver... C'est pas un complot, historiquement, les nazis historiquement, les nazis avaient un accord avec le Moufti de Jérusalem pour justement tuer les Juifs de Jérusalem. Oui. Bon alors, tu m'expliques historiquement, les nazis sont allés voir le Maroc. Je t'explique si tu veux. Historiquement, les nazis sont allés chercher les Juifs au Maghreb.
Au Maghreb. D'accord. Et, oui, oui, et Hitler, il a même voulu se faire passer pour un prophète, etc. Ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais déjà, tous les musulmans ne soutenaient pas les idées d'Hitler, et même tous les Palestiniens ne soutenaient pas les idées d'Hitler. Et ça n'empêche pas qu'en fait, ça contredit totalement ce que tu dis, parce que tu prétends que Hitler voulait massacrer les Juifs jusqu'au dernier. Or, il a fait des migrations forcées, et à la base, il voulait juste les faire partir d'Europe, les faire partir de l'Europe. Tout à la base, et après. Attends. Il a signé en accord avec le sionisme et il avait autorisé le sionisme comme seul parti juif. Et je le sais parce que malheureusement, et je le regrette beaucoup d'ailleurs, j'ai été très proche de la communauté nationale socialiste. Et quand j'en suis partie d'ailleurs, ça m'a causé beaucoup de problèmes parce que ces gens-là m'ont suivi et me suivent encore. Parce que c'est des malades mentaux. Mais voilà, disons que c'était un peu mon sujet et je connais bien, eux-mêmes l'assument, en fait, Hitler était vraiment sioniste. Du coup, le but même des néo-national-socialistes, ce n'est non pas d'exterminer tous les juifs, mais juste de les renvoyer dans d'autres pays, notamment même au Maghreb, etc., mais juste en dehors de l'Europe. Parce qu'en Europe, il faut préserver la soi-disant meilleure race, c'est-à-dire la race pure, la race européenne et la race aryenne. Donc les Méditerranéens, comme moi, techniquement, on devrait faire cuire aussi. Tranquille. Mais en tout cas, ce que tu dis là, je l'ai jamais entendu de ma vie. Je te conseille de regarder les accords d'Avara sur Internet. Et aussi, je voulais rajouter qu'il y avait un juif qui avait tué, je crois que c'était quelqu'un de très important pour le parti nazi. Et c'est aussi pour ça que Hitler s'en est pris aux juifs. En fait, il avait besoin d'un bouc émissaire. Parce qu'il nourrissait en fait la haine de son peuple. Il n'a pas tué que les juifs, hein, il a tué les communistes, les handicapés, les homosexuels, voilà, les tziganes. Il a fait un génocide de plusieurs choses. Mais il s'est servi des juifs comme bouc émissaire parce que déjà, rien que son parti, il s'est monté sur de la haine. Il a cultivé cette haine par rapport à la défaite cuisante qu'ils ont subie pendant la Première Guerre mondiale, etc. Donc le diktat, etc., c'était appelé l'humiliation même par les Allemands. Et en fait, il se nourrissait clairement de la haine de son peuple. Et donc il a trouvé les Juifs comme bouc émissaire. Voilà, c'était injuste, mais bon. En tout cas, écoute, t'enverras, si tu as des sources, tu les enverras dans Source, ça va. Et, Bien sûr, je t'en prie. Et on en parlera parce que vraiment, je pense que là, tu vas te mettre tous les juifs du. Alors là, pour le coup, même les juifs qui m'aiment pas, ils vont être contre eux, ils vont être avec moi sur ça parce que c'est carrément bizarre ton truc. Ah, mais je m'en doute, hein. Je sais très bien que les juifs ne vont pas être d'accord avec moi, mais là, de toute façon, le but, c'était pas d'être en accord avec qui que ce soit. Hein. Je suis ni d'accord avec les néo-national-socialistes, ni d'accord avec les juifs. Hein. J'essaie juste d'être un peu pragmatique et quand tu regardes les accords d'Avara, tu te doutes que Hitler avait une relation quand même qui pose un certain problème avec le sionisme. C'est clair. Hein. Après, je dis ça parce que, disons que j'ai traîné avec beaucoup de national-socialistes. C'est ce qu'on m'a appris. Après, je ne suis pas là pour imposer un avis. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue. Donc, s'il y a un juif qui vient, qui me contredit, qui me donne des sources et qui a des arguments qui tiennent plus debout que les miens, je l'accepterai. Il aura raison. Je ne vais pas dire non, Hitler était sioniste, tu mens, j'ai raison. Non. Encore une fois, la plus grande réfutation. La plus grosse réfutation easy de ton truc, c'est encore une fois, il va pas les envoyer, il va pas être sioniste, alors que justement, il est allé chercher les juifs pour les buter à Jérusalem. À Jérusalem ? Bah, c'est connu. Tu vois plein de Palestiniens avec des trucs nazis. Ah oui, j'avais vu les images des Palestiniens, etc. Mais d'ailleurs, ça, c'était plutôt minoritaire de ce qui me semble. Par rapport aux Palestiniens nazis, etc. Parce qu'en tout cas, j'ai entendu plein de théories. Je sais qu'il y avait même une division entièrement... Ah non, je suis bête. Pardon, parce que ça, c'était des Afghans, ça n'avait rien à voir. Mais je sais qu'il y avait une division SS qui était entièrement musulmane. Je crois que c'était la SS Anchar, je ne sais plus du tout. Bon, en tout cas... Je regarderai. En tout cas, c'est un fait que c'est donc contradictoire. S'il était sioniste ou en accord avec les sionistes, c'est pas pour buter après les juifs sionistes, justement les juifs qui sont allés là-bas, c'est complètement débile. Donc... Ah, mais il y a qui son contraire, hein, mais du coup, ça n'explique quand même pas les accords d'Avara et ça reste bizarre. Et dis-toi que j'avais parlé avec un juif, d'ailleurs, je lui parle encore, mais je tiens à préciser qu'il s'est rétracté sur ses propos, qu'il ne pense plus du tout comme ça. Mais il m'avait dit que selon certains, je dis bien selon certains, en fait, les juifs qui ont été tués par Hitler, c'était un sacrifice nécessaire pour avoir la Terre Sainte. C'est un avis qui existe chez nous, chez beaucoup de rabbins. Voilà, en fait, c'est un sacrifice nécessaire. Et Hitler était un bon goy, entre guillemets, qui a accompli son devoir de servitude parce qu'il a rempli lui-même ce rôle de faire le sacrifice.
parce que c'est grâce à ce sacrifice que les Juifs sont aujourd'hui protégés, que Alors, par exemple, comment ça s'appelle déjà? Le négationnisme ne concerne à la base que la Shoah, qu'il est interdit de remettre ça en cause, que les Juifs ont la Terre Sainte, etc. Et aussi que beaucoup de peuples, enfin de peuples non, mais plutôt de gouvernements occidentaux soutiennent Israël et sont plutôt sionistes et ne soutiennent pas du tout la Palestine. Et en fait, tout ça, ce serait grâce justement au sacrifice fait par Adolf Hitler. bon, alors Après, je trouve après, que c'est intéressant, mais je après, pense pas non plus qu'Hitler soit un partisan alors, comment dire, encore une du fois, sionisme, soit un fervent serviteur encore une fois, de la nation juive. que Dieu ait envoyé une épreuve terrible qui est la Shoah et pour en retirer un bienfait qui est le retour sur la terre avec une certaine protection, enfin voilà, une certaine indépendance, certes, et beaucoup de rabbins le disent. Que c'était un bon goy, non. Parce que je te rappelle que pour être un bon goy, selon le judaïsme, il faut faire quoi? Respecter les 7 lois de Moïse. Non, de Noé, pardon. Voilà. Est-ce que Hitler a respecté les 7 lois de Noé? Il en a respecté aucune. Voilà, exactement. Bon, alors du coup, c'est le pire des mécréants. Et Oui. il est au plus profond de l'enfer et jusqu'à ce que son âme soit détruite. Voilà. Mhm. Espérons. Maintenant, surtout que moi, je suis descendant de rescapé de la Shoah, donc c'est pas... Voilà. Ouais, je comprends, je comprends. Moi, je suis descendante de communistes. C'est bien. Donc, Tu sais qui y aurait dans ma famille aussi éloigné à ce qui paraît? les miens, ils ont fui le régime de Mussolini parce qu'en fait, c'était des Calabrés, du coup, ils sont allés en France, etc. Et oui, Tu sais, je conçois. tu sais qui y aurait dans ma famille éloignée à ce qui paraît? C'est pas vraiment vérifiable, mais à ce qui paraît. Mhm. Karl Marx. Oh non! D'ailleurs, je lis beaucoup ses livres en ce moment. Et d'ailleurs, ça inquiète mes professeurs parce que moi, de base, je suis très à droite, etc., politiquement. Et là, ils m'ont vu débarquer avec du Karl Marx. Je cite Karl Marx. Je commence à virer un peu vers le socialisme. Ils sont très inquiets quant à ma santé mentale pour ce retournement de veste très soudain. Mais je suis quand même pas communiste. Hein, mais bon, c'est très intéressant. Oui, c'est, je vais te dire. C'est ce que je t'ai lu dans l'introduction du Chovot Halevavot. Ce qui est vrai, Mhm. une parole de sagesse, même chez un non-juif, c'est une parole de sagesse. Ce qui est Oui, vrai par est vrai. contre, juste, il est 41, il faut que j'aille couper mon jeûne et prier. Ouais. Ouais, non, mais de toute façon, c'est vrai que là, ça fait 2 heures de vidéo. Oui. Mais t'as d'autres questions ou pas? Ou on fera une deuxième partie ou t'as déjà pas mal de réponses? Non, j'ai pas mal de réponses, surtout que même en répondant à une question, parfois tu as répondu aussi aux autres questions, comme par exemple sur Jésus, etc. Donc c'est bon. Donc ça y est, pas d'autres questions vraiment qui pourraient être bien pour une vidéo? Non, vraiment. Ok, bah c'est super. Bon, bah En tout c'est... cas, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as appris. C'était très intéressant, surtout que j'ai pas du tout l'habitude, moi, de dialoguer avec des juifs. La plupart du temps, c'est des chrétiens. Comme je l'ai dit, ça fait qu'une semaine que j'ai commencé à rentrer un peu dans les discussions interreligieuses entre musulmans et juifs. C'est pour ça que je connais strictement rien. Voilà, mais c'est pas grave, hein. J'ai le temps d'apprendre. Et en tout cas, bah, merci beaucoup. Pas de souci, hein. Voilà, bon bah bonne soirée alors. Que la paix soit sur toi. Et sur toi aussi.